Gloire à ton nom, Seigneur. Merci Adonai. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci Seigneur parce que tu ne changes pas. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu vivant. Gloire à ton nom, Père éternel, Dieu des armées. Éternel, tu es fidèle et juste. Mon âme te bénit parce que tu es Dieu. Mon âme te glorifie. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci Seigneur parce que tu ne changes pas. Gloire à ton nom Jésus. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Tu es le maître des temps, des circonstances. Gloire à ton nom Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci Seigneur parce que ton nom est au-dessus de tous les noms. Éternel, tu es fidèle et juste. Gloire à ton nom Seigneur. Je te rends grâce ce soir parce que tu es fidèle. Je te rends grâce ce soir parce que tu es Dieu. Ô Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es fidèle. Je bénis ton nom ce soir, Seigneur, parce que tu es le roi de gloire. Tu es le maître des temps, des circonstances. Tu es fidèle et juste. Oh, merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Éternel, je te recommande ce temps, Seigneur. Et je te glorifie, Père, parce que tu es vivant. Je te glorifie, Seigneur, parce que tu ne changes pas. Je te rends grâce, Père éternel, Dieu des armées. Tu es fidèle et juste. Tu es le rocher des âges. Tu es l'éternel des armées. Merci parce que tu es fidèle. Merci pour le sang de Jésus qui nous couvre. Merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit. Merci pour ton onction, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu qui ne change pas. Seigneur, je te recommande ce temps, ô Dieu. Enseigne-nous ta parole. Parle-nous, Seigneur. Parle à tes enfants. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu ne changes pas. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Seigneur Jésus-Christ, je viens te recommander ce temps, ô Père. Je te recommande ce temps, ô Père éternel, que tu parles par ma bouche, Seigneur, que tu parles à tes enfants, que tu nous enseignes au Dieu de gloire, que tu nous communiques la pensée de Dieu. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es le roi de gloire. Cher Saint-Esprit, viens nous parler. Cher Saint-Esprit, viens agir. Je demande la sainte onction de Dieu au Père, afin de parler de ta part, afin de communiquer ta pensée. Merci pour ton onction, Seigneur, pour l'enseignement, pour la prédication, pour la parole, Seigneur. Esprit de Dieu, conduis-nous. Esprit de Dieu, parle par ma bouche, afin que tes enfants soient édifiés ce soir, Père, afin que leur vie puisse manifester ta gloire, afin qu'ils soient des disciples, afin que le dessein de Dieu s'accomplisse dans leur vie. Merci parce que tu es fidèle. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Adonai. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager ce direct Facebook pendant que nous commençons et aussi un peu plus tard. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager dans les groupes, d'inviter vos amis, donc de vous connecter en famille. Vous qui aimez la parole de Dieu, vous qui aimez les enseignements. Les temps dans lesquels nous vivons sont des temps qui sont troubles, des temps qui sont difficiles. On a besoin de connaître la parole de Dieu. On a besoin de connaître les principes du Seigneur. On a besoin de savoir ce que Dieu dit dans sa parole afin d'avancer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prenez vos Bibles et prenez de quoi écrire. Parce que quelqu'un a besoin d'entendre ce message ce soir. Quelqu'un a besoin de savoir quoi faire. Quelqu'un a besoin quelqu'un est sur le point de prendre une décision importante dans sa vie. Et c'est important que chacun puisse vraiment connaître la volonté de Dieu pour prendre ses décisions. Gloire à Dieu. N'oubliez pas que chaque décision peut amener la destruction ou l'avancement ou la bénédiction. Donc c'est important de connaître vraiment la volonté du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Jésus. Nous allons commencer donc ce temps de partage de la parole de Dieu. Et nous avons dit que le thème c'est la volonté de Dieu. La volonté du Seigneur, la volonté de Dieu. Nous avons aussi nos frères et sœurs qui sont connectés par téléphone. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes là? Gloire à Dieu. Donc, le plus important, c'est la volonté du Seigneur. Prions le Seigneur. Ô Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Dieu des armées, merci parce que tu es fidèle. Merci pour ta grâce. Merci pour ce temps que tu nous donnes, ô Seigneur. Que ton esprit nous parle, que ton esprit nous enseigne, que tu nous enseignes la vérité, afin que ton plan s'accomplisse dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà. Donc, nous allons prendre la parole de Dieu
Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 29. Jérémie chapitre 29 verset 11. C'est un passage que nous connaissons bien. Jérémie chapitre 29 verset 11. J'espère que tu aimes la parole de Dieu. Jérémie chapitre 29 verset 11. Gloire à Dieu. C'est un passage que nous connaissons bien. Certains le connaissent par cœur. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Jérémie chapitre 29 verset 11. La Bible dit: car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ici, mon frère, ma soeur, Dieu dit que il connaît les projets qu'il a formés. Ça veut dire Dieu a une pensée pour chaque vie. Dieu a une volonté pour chaque vie. Dieu sait ce qu'il fait avec chaque vie. Dieu a déjà tout prévu. Dieu a déjà tout préparé. Dieu a ce qu'on appelle sa volonté, donc ce vers quoi il veut aller. Et en ce qui concerne la vie des enfants de Dieu, on peut appeler ça le dessein de Dieu. C'est le dessein de Dieu. Et je me rends compte que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, la volonté de Dieu, c'est vraiment quelque chose, un élément essentiel, voire vital au niveau de nos vies. C'est-à-dire que si on n'est pas dans la volonté de Dieu, on ne peut pas voir sa gloire. Si on n'est pas dans la volonté de Dieu, on ne peut pas avancer dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu ne peut pas s'accomplir dans nos vies. Nous avons besoin absolument que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Ça, c'est absolument essentiel, c'est absolument vital. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne, tu ne peux pas vivre avec le Seigneur, tu ne peux pas avancer avec Dieu si tu es en dehors de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la volonté? Nous savons que la volonté, c'est la pensée, c'est ce vers quoi on veut aller, ce qu'on veut faire, ce qu'on a décidé. Toutes ces choses-là constituent la volonté de Dieu, ce que Dieu a décidé, ce que Dieu veut faire et aussi ce que Dieu ne veut pas faire. Donc c'est important de faire attention à cela et j'ai été inspiré par rapport à ce message, par rapport à un poste d'un apôtre que j'ai rencontré en Afrique il n'y a pas longtemps, qui disait que c'est vrai, en ce temps de fin d'année, on entend toutes sortes de slogans, toutes sortes de déclarations, toutes sortes de phrases comme ça, des grandes phrases que les gens disent. Cette année sera l'année du succès, cette année sera l'année de la percée, cette année sera l'année de l'évolution, cette année sera l'année de la bénédiction, tout ça. Tout ça, c'est bien par rapport à la parole de Dieu, mais tout ça n'a aucune valeur si chacun d'entre nous, pendant cette année 2019 qui commence, ne marche pas dans la volonté de Dieu. Donc, si tu prends des notes, écris vraiment que tu dois absolument être dans la volonté de Dieu. En fait, on distingue deux types de chrétiens. Les chrétiens qui sont dans la volonté de Dieu et les chrétiens qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Maintenant, toi, tu dois te poser la question par rapport aux petites décisions ou par rapport aux grandes décisions dans ta vie, par rapport aux petites choses ou par rapport aux grandes choses. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, on va entrer dans les détails, mais ce qu'il faut comprendre dès maintenant, c'est que Dieu a sa volonté, Dieu a un plan pour ta vie. Dieu ne va intervenir pour faire avancer les choses. Dieu va libérer sa gloire, Dieu ne va libérer sa puissance, Dieu ne va se libérer son onction, en fait, toute sa gloire, que dans le cadre de sa volonté à lui. La Bible dit que notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Mais Dieu ne va pas faire notre volonté à nous ou accomplir notre volonté à nous. Dieu va accomplir sa volonté à lui. C'est pourquoi la Bible dit, il soutient toutes choses par la puissance de sa parole. Dieu soutient par la puissance de sa parole. Et puisque c'est sa parole à lui, eh ben ça veut dire que Dieu va soutenir sa parole à lui pour aller vers l'accomplissement de sa volonté à lui. Et nous, enfants de Dieu, nous devons faire attention avec ça. On ne peut pas dire que nous allons faire ceci, nous allons faire cela, nous allons aller voyager, nous allons entreprendre ceci, cela. Nous ne pouvons rien faire en dehors de la volonté de Dieu. Et beaucoup de gens ont leur vie qui sont totalement détruites. Ils ont beaucoup d'accidents de la foi. Ils ont beaucoup de problèmes, de difficultés. Leur vie chrétienne est une vie qui est vraiment compliquée, avec beaucoup d'échecs, avec beaucoup de troubles, parce qu'ils ont tendance à sortir de la volonté de Dieu. Et bien aimé, si seulement les enfants de Dieu pouvaient comprendre que nous vivons dans des temps
où Dieu cherche à utiliser ses enfants. La Bible dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dieu cherche des enfants de Dieu, des hommes, des femmes ou des enfants qui seront dans sa volonté, qui ne vont pas accomplir autre chose que la volonté de Dieu, qui vont vivre afin d'accomplir la volonté de Dieu, qui vont avoir le désir, qui vont se mettre à disposition de Dieu et dire, Seigneur, je viens à toi, fais avec moi ce que tu veux, fais dans ma vie ce que tu veux, accomplis dans ma vie ce que tu veux, fais de moi ce que tu veux, donne-moi ce que tu veux, fais-moi devenir ce que tu veux, et que je n'ai pas ce que tu ne veux pas que je puisse avoir, et que je puisse avoir ce que toi tu veux que je puisse avoir quand tu voudras, comme de la manière dont tu voudras, je le prendrai. Donc Dieu cherche aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, des enfants de Dieu qui vont dire, Seigneur, donne-moi ce que tu as pour moi, je l'accepte et je l'accepterai toujours. Bien-aimés, tant que moi et toi, on n'est pas entré dans cette dimension-là, je pourrais même dire qu'on n'est pas encore vraiment devenu chrétien. On n'est pas encore vraiment devenu enfant de Dieu. Parce que quand on est enfant de Dieu, on vit dorénavant pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et pendant que je parle, il faut que tu te poses la question de savoir où est-ce que j'en suis avec Dieu. Est-ce que je suis un chrétien? Est-ce que je suis un vrai enfant de Dieu ou pas? Si je suis un vrai enfant de Dieu, si je désire que l'Esprit de Dieu se manifeste dans ma vie, si je désire que le Saint-Esprit travaille au travers de moi, il faut que je sois dans la volonté de Dieu. Amen, amen. Et tu verras que, en fait, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça? Pense à un train. Pense à un train qui est en train de rouler ou d'avancer sur des rails. Les rails représentent la volonté de Dieu. Tant que le train est sur les rails, le train représente ta vie. Tant que le train est sur les rails, on peut dire que tu es dans la volonté de Dieu. Tu es en train d'avancer dans la volonté de Dieu et ça tournera un peu à gauche, un peu à droite, selon la volonté de Dieu. Tu es sur les rails, tu es dans la volonté de Dieu. Mais si jamais le train déraille, ça veut dire si jamais le train sort des rails, ou en tout cas commence à aller dans n'importe quelle direction, eh ben à ce moment-là, il va y avoir maintenant un accident. Et c'est ça qui se passe dans les vies des enfants de Dieu. Leur vie, c'est comme un train qui est sur les rails. Tant qu'ils sont sur les rails, ils sont dans la volonté de Dieu. Et ça tourne à gauche, ça tourne à droite, c'est pas grave. Ils continuent dans la volonté de Dieu et Dieu prend soin. Dieu a prévu des choses. Dieu sait exactement qu'il y aura un tunnel quelque part, il y aura une montagne quelque part. Dieu sait que le train, les rails vont faire que rien ne se passe, il n'y ait pas d'accident avec le train, tout va bien se passer, le train va passer, traverser les montagnes, il va passer dans les tunnels, quand il y aura un pont, c'est tout organisé par Dieu tant que tu es sur les rails du train. Mais à partir du moment où le train déraille, et souvent on a entendu, il y a eu de grands accidents qui se sont produits partout dans le monde où on dit que il y avait un train quelque part, et le train a déraillé, le train est sorti de ses rails et forcément tu vois, si jamais le train sort des rails, si jamais le train déraille, il y aura un accident. Il y aura un accident, pourquoi? Parce que le train ne peut pas aller dans n'importe quelle direction. Ce qui est prévu, c'est que le train puisse circuler sur les rails et c'est fait comme ça. Donc si jamais tu sors de la volonté de Dieu, ta vie est comme un train qui a déraillé. Donc à partir du moment où tu dérailles, n'importe quoi peut arriver. Il y a des choses que le Seigneur ne va pas faire parce que le Seigneur ne va pas construire des rails en fonction de ta volonté ou le Seigneur ne va pas maintenant commencer à accomplir ta volonté à toi. C'est ça le combat en fait que les enfants de Dieu entre guillemets ont avec le Seigneur. C'est est-ce que je ferai ma volonté à moi ou est-ce que je ferai la volonté de Dieu? Est-ce que je vais vouloir demander à Dieu de venir accomplir ma volonté à moi ou est-ce que je vais moi-même me soumettre à la volonté du Seigneur, me soumettre à la volonté de Dieu? Et d'où les accidents qu'il y a dans les vies des chrétiens, d'où les mariages qui sont détruits, les familles qui sont détruites, les vies chrétiennes qui n'ont pas de sens, les enfants de Dieu qui meurent sans accomplir le dessein que Dieu a pour eux. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils sortent de la volonté de Dieu. Et toi qui m'entends ce soir, pose-toi vraiment la question. C'est vrai qu'on est tout au début de l'année. C'est le moment où chacun, n'est-ce pas, prend ses dispositions, chacun prend des résolutions, cette année je ferai ci, cette année je ferai cela, et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des bonnes choses. Mais en fait, la seule manière de s'en sortir cette année en 2019, comme même les années précédentes, ou même les années à venir, bien aimés dans le Seigneur, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi c'est un bon moment pour donner cet enseignement, parce que les enfants de Dieu doivent se poser la question, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu, en ce qui concerne mon mariage, en ce qui concerne mes projets, en ce qui concerne ma volonté d'aller à gauche ou d'aller à droite, de voyager, de déménager, en ce qui concerne le choix de l'église où je vais, en ce qui concerne ma vie de prière, ma manière de prier, je lis la Bible, je prie, je vais à des réunions. Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Et je vous assure, je l'ai expérimenté personnellement dans ma vie, quand on n'est pas dans la volonté de Dieu,
il y a des conséquences. Et ça, vraiment, frère, sœur, écris-le. Quand on n'est pas dans la volonté de Dieu, quand on est dans une autre volonté, il y a des conséquences négatives. Par contre, quand on est dans la volonté de Dieu, le Seigneur interviendra au moment critique, non pas parce qu'on est dans notre volonté, mais parce qu'on est dans la volonté du Seigneur. Donc, la volonté du Seigneur doit devenir notre volonté. Tant que tu es dans la volonté de Dieu, tu peux. C'est là maintenant que la Bible nous demande de ne pas nous inquiéter. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Pourquoi est-ce que la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien? C'est parce que tant que tu es dans la volonté de Dieu, ceux qui connaissent le Seigneur, qui connaissent la parole de Dieu, qui connaissent le caractère de Dieu, savent que tant qu'on est dans la volonté du Seigneur, même s'il y a un danger, même s'il y a des combats, même s'il y a des difficultés, le Seigneur interviendra parce qu'on est dans sa volonté. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas le temps de, comme on dit, on ne peut pas prêcher toute la Bible en un seul message, en une seule soirée. Mais sache-le bien. Et d'ailleurs, juste en disant cela, on pourrait arrêter le direct. Je crois qu'on a dit ce qu'il y a à dire. Tant que tu es dans la volonté de Dieu, peu importe les combats, peu importe les obstacles, les oppositions, Dieu tracera un chemin, Dieu ouvrira les portes, Dieu interviendra parce que Dieu est là pour accomplir sa volonté à lui. La Bible dit, notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Amen, amen. Notre Dieu fait tout ce qu'il veut. Notre travail à nous, c'est simplement de dire, Père, non pas ta volonté, pardon, non pas ma volonté, mais ta volonté à toi. Donc, notre travail à nous, c'est de venir vers Dieu, dit Seigneur, non pas ma volonté, non pas ce que moi je veux, mais ta volonté à toi. Bien aimé, ça c'est le prix pour avoir le mouvement du Saint-Esprit. Ça c'est le prix pour que l'Esprit de Dieu vienne travailler au travers de toi. Ça c'est le prix à payer, entre guillemets, pour que Dieu soit avec toi, d'une manière véritable et palpable. C'est quand tu te laisses aller dans la volonté de Dieu. Comme tu considères que ta vie est comme un train, et bien tu laisses le Seigneur pousser ta vie, tu laisses le Seigneur lui-même te faire avancer pardon, sur les rails qui constituent sa volonté. Tant que tu es sur les rails, tu es dans la volonté du Seigneur. Mais si jamais tu dérailles, je ne sais pas, que font les enfants de Dieu aujourd'hui? Tu divorces. Voilà, tu arrêtes de prier, tu commences à prier de moins en moins, et tu commences à tolérer le péché, et tu entres dans la compromission, et tu commences à te laisser faire, tu commences à te décourager, et tu te rends compte que tu es découragé, mais tu restes dedans, tu restes dans le découragement, tu te rends compte que tu commences à dérailler, tu te rends compte qu'il commence à y avoir des secousses, et tu te laisses aller dedans, tu sais bien que si tu continues, tu risques de dérailler, mais tu te laisses faire. Et bien aimé dans le Seigneur, faisons attention, parce que le temps est compté, nos jours sont comptés. La Bible dit, David disait, apprends-nous à compter nos jours, apprends-moi à compter mes jours, parce que le temps passe, bien aimé dans le Seigneur. Et à un moment donné, nous serons devant le Seigneur. Et le Seigneur nous demandera, qu'as-tu fait avec les dons que je t'ai donnés? Qu'as-tu fait avec la grâce que j'avais mis dans ta vie? Qu'as-tu fait avec la femme, l'épouse que je t'ai donnée? Qu'as-tu fait avec le mari que je t'ai donné? Qu'as-tu fait avec les enfants que je t'ai donnés? Qu'as-tu fait avec les dons spirituels que je t'ai donnés? Tu n'as pas marché dans ma volonté. Cette femme-là que je t'ai donnée, tu l'as rejetée et tu as divorcé. Cet homme-là que je t'avais donné, tu l'as rejeté, tu as divorcé. Ces enfants que je vous avais donnés, vous n'en avez pas pris soin. Vous n'étiez pas dans la volonté du Seigneur. Bien aimé, Dieu veut qu'on soit dans la volonté du Seigneur. Et pose-toi vraiment la question, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Prenons Luc chapitre 22, Luc chapitre 22, verset 42. Luc chapitre 22, verset 42. La Bible dit, et c'est Jésus qui parle. En fait, je vais prendre à partir du verset 41. Luc chapitre 22, verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. C'est Jésus qui parle. Il est dans le jardin de Gethsémane. Il est vraiment en proie à l'agonie, à la souffrance. C'est difficile. Il se rend compte, il vit déjà, il voit, il visionne déjà ce qui va se passer. Il est Dieu, donc il sait exactement ce qui va se passer. Il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Donc en fait, c'est comme s'il demande, Père, peux-tu éloigner de moi cette coupe? Père, pourrais-tu ou accepterais-tu d'éloigner de moi cette coupe? Il dit toutefois, pardon, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne.
Et ici, mon frère, ma soeur, c'est Jésus de Nazareth qui parle, Jésus notre Dieu. Bien aimé, Jésus qui est Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus est venu sur terre afin que le plan de Dieu s'accomplisse, afin que le dessein que Dieu avait pour lui s'accomplisse. Jésus lui-même, il dit à son Père, il dit au Père, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Donc ici, Dieu nous montre que tout enfant de Dieu, tout être humain qui voudra que le plan de Dieu s'accomplisse dans sa vie, devra renoncer à sa propre volonté, afin que la volonté de Dieu se fasse. C'est là que Jean-Baptiste disait, il faut que moi je diminue, il faut que moi je descende, il faut que moi je baisse, afin que lui puisse croître. Et ça se passe au niveau de la volonté. Jésus, notre maître, le maître, ça veut dire que c'est lui l'exemple, c'est lui que nous suivons. Nous voulons être, excusez-moi, nous voulons être comme lui, nous voulons être comme le maître. Et Jésus lui-même, il dit, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Et ça, c'est la position que nous devons avoir cette année 2019. C'est la position qu'on doit avoir, nous, enfants de Dieu. Si tu veux que l'Esprit de Dieu travaille avec toi, si tu veux que l'Esprit de Dieu... Et tu vois, quand l'Esprit de Dieu va travailler avec toi, les gens qui seront autour de toi, en contact avec toi, seront bénis. Mais toi-même aussi, tu seras béni. Et ta vie reste sur les rails. Pour que ta vie reste sur les rails, il faut que tu sois dans la volonté de Dieu. Pour être dans la volonté de Dieu, nous devons avoir cet état d'esprit-là, cette disposition de cœur où on dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté à toi, peu importe ce qui se passe. Donc c'est vrai, chacun fait sa part, nous faisons ce que nous avons à faire, mais on se dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté à toi. C'est là que la Bible dit que Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche. Dieu cherche un homme qui va faire ce que lui veut. Dieu cherche un homme qui va en fait prendre sa propre volonté, la mettre de côté et embrasser le plan de Dieu, embrasser la volonté de Dieu et vraiment se soumettre au plan de Dieu. Ça, c'est vraiment très important. Alors, nous voulons voir rapidement quelques versets par rapport à la volonté de Dieu. Prenons 1 Jean chapitre 2, verset 17. 1 Jean chapitre 2, verset 17. 1 Jean chapitre 2 verset 17, je lis rapidement, la Bible dit, « Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Le monde passe, la convoitise passe aussi. Mais si tu fais la volonté de Dieu, tu demeures éternellement. Ça veut dire que tu as la vie éternelle. Tu mourras aussi parce que tu es humain, mais toi, tu resteras dans la présence de Dieu éternellement. Tu vois, il dit, le monde passe, la convoitise du monde passe. Toi-même, tu passes, tu mourras. Mais si tu fais la volonté de Dieu, tu demeures éternellement. Alors, je veux parler ce soir à quelqu'un qui, cette année 2019, aura des décisions importantes à prendre. Quelqu'un qui doit faire des choix. Pose-toi la question. Suis-je dans la volonté de Dieu, ce que je m'apprête à faire, ce que je m'apprête à dire, l'orientation que je voudrais prendre en 2019, est-ce que ça constitue la volonté du Seigneur, oui ou non? Prenons aussi Marc chapitre 3, verset 35, Marc chapitre 3, verset 35, j'espère que tu prends des notes, Marc chapitre 3, verset 35. La Bible dit, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Et c'est Jésus qui parle. Tu vois, si je prends à partir du verset 31, parce que nous aimons la parole, n'est-ce pas? Marc chapitre 3, verset 31. Survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui. C'est Jésus. Et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, où est ma mère et qui sont mes frères? Bien aimé, c'est Jésus ici qui parle. Il dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur eux. Donc Jésus jette les regards sur eux. Jésus regarde la foule pour voir qui sont ceux dont on dit qu'ils sont sa mère et ses frères. Bien aimé, tu vois que Dieu ne nous regarde pas comme le monde regarde. Dieu, quand il nous regarde, il n'y a pas une notion de sentiment. On pense que l'amour de Dieu, c'est un sentiment. L'amour de Dieu n'est pas un sentiment. L'amour de Dieu, c'est son caractère. Il n'a pas l'amour. Dieu est amour. Et quand il a regardé, il ne les a pas regardés d'une manière subjective ou entre guillemets sentimentale. Il regarde avec l'œil de Dieu. Et puis, il va nous révéler ce qu'il pense. Il dit, puis jetant les regards sur eux, sur ceux qui étaient assis autour de lui, il dit, voici, dit-il, la Bible dit, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Est-ce que nous comprenons?
Bien-aimés dans le Seigneur nous aidera et on aura le temps de parler de la famille et de tout ce qui se passe dans la famille. Mais je vais te dire dès maintenant, la vraie famille, la famille véritable, ce n'est pas la famille que tu connais, ton sang, ton père, ta mère, tes frères et sœurs. Il dit que celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui est enfant de Dieu, celui qui est conduit par le Saint-Esprit, celui qui se soumet à la volonté de Dieu, celui qui obéit à la parole de Dieu, celui qui prie, celui qui met en pratique la parole de Dieu, c'est pas seulement qu'il va à l'église pendant 60 ans, mais il met en pratique la parole de Dieu. La Bible dit, c'est Jésus qui dit, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Ouvre les yeux avec ce message et comprends bien. Ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions faire sa volonté, que nous puissions vivre sa volonté. C'est que, en fait, nos vies constituent la volonté de Dieu. C'est que quand tu te mets dans cette position-là où tu fais la volonté de Dieu, il y a certaines choses qui vont se passer. Quand ça va se passer, les gens vont reconnaître que toi, Dieu est avec toi. Parce que Dieu va t'appuyer d'une manière tellement surnaturelle, d'une manière tellement spéciale. Le monde entier saura, et toi-même tu sauras aussi que là, il y a quelque chose qui est sur ma vie. Il y a quelque chose qui se fait là que je ne comprends pas. Il y a quelque chose que je ne contrôle pas. Il y a quelque chose qui me dépasse. Et la seule raison pour laquelle Dieu libère sa gloire, libère sa puissance, c'est quand on est dans sa volonté. C'est quand on s'abandonne à lui, quand on s'abandonne à sa volonté. Amen, amen. Prenons Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 38. Jean chapitre 6, verset 38. Jean chapitre 6, verset 38. Et c'est encore, n'est-ce pas, Jésus qui parle. Je prends à partir du verset 37. Jean chapitre 6, verset 37. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus-Christ de Nazareth, Dieu sur terre, Dieu avec nous. Jésus dit que il est descendu du ciel, il est le pain de vie, le pain qui est descendu du ciel. Il dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Maintenant, frères et sœurs, si on veut être honnête, la Bible dit que Jésus, qui est notre maître, notre exemple, qui est notre Seigneur suprême, Jésus-Christ, il est venu, et lui qui est Dieu, qui avait le droit de tout faire, qui pouvait tout faire, veut faire toute sa volonté, lui-même se soumet à la volonté de Dieu. Il dit, je ne suis pas venu pour faire ma volonté à moi, mais je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Maintenant, si Jésus qui est Seigneur fait ça, se soumet à la volonté de Dieu. Qui pensons-nous être? Qui penses-tu être? Tu crois que toi, tu peux venir sur terre, vivre la vie avec Dieu, accomplir le dessein de Dieu dans ta vie, en fait, avoir une vie qui manifeste la gloire de Dieu, sans être dans la volonté de Dieu, c'est impossible. Sans se soumettre à la volonté de Dieu, ou en voulant avoir un peu de la volonté de Dieu et un peu de notre volonté. Dieu veut que nous, personnellement, nous puissions nous effacer complètement. C'est là qu'on chante des chants. Oui, prends tout, Seigneur. On dit, Seigneur, que toi, tu prennes tout. Et que moi, je sois rempli de Jésus-Christ. Que je sois rempli de ton esprit. Et la Bible dit que le Saint-Esprit accomplit la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Donc, la condition pour que l'Esprit du Seigneur s'approche de toi, la condition pour que l'Esprit de Dieu s'approche de nous, c'est que nous puissions être dans sa volonté. Sinon, l'Esprit de Dieu se retire parce que l'Esprit de Dieu ne vient pas pour accomplir la volonté des hommes. L'Esprit de Dieu ne vient pas pour accomplir la volonté de ton père, de ta mère ou de ta famille. L'Esprit de Dieu vient pour accomplir la volonté de Dieu. Et c'est important que les enfants de Dieu comprennent que la volonté de Dieu est au-dessus de toutes les autres volontés. La volonté de Dieu est au-dessus de la volonté de tes oncles, tes tantes, tes frères, tous ceux que tu connais. La volonté de Dieu est au-dessus de ta volonté à toi. La volonté de Dieu est au-dessus des anges. La volonté de Dieu est au-dessus de Satan lui-même et de tout le royaume des ténèbres. La volonté de Dieu est au-dessus de tout. Il est le maître suprême. La Bible dit qu'il soutient toutes choses, par la puissance de sa parole. Amen, amen. Prenons Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Verset. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21. La Bible dit, et c'est un passage qu'on connaît bien, Matthieu chapitre 7 verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Et c'est là qu'il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en mon nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, vous ne vivez pas dans ma volonté, vous ne pratiquez pas ma volonté, retirez-vous de moi. Bien-aimé, si tu es dans la volonté de Dieu, tu n'as pas de problème avec Dieu. Mais si tu n'es pas dans sa volonté, à la fin, la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. À la fin, il te rejettera, il dira, toi, je ne te connais pas. N'est-ce pas? Il dit que c'est ceux qui font la volonté du Père. Et nous connaissons la prière que Jésus a appris à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu. Tu vois, même dans notre manière de prier, dès le début de la prière, Jésus leur donne un certain ordre de priorité. Notre Père qui es aux cieux, nous prions le Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et ensuite le reste de la prière. Donc tout commence par la volonté. Alors je veux dire à quelqu'un, mon frère, ma soeur, si tu ne mets pas en pratique la volonté de Dieu, ta vie avec Dieu n'a pas encore commencé. Si tu ne vis pas dans la volonté de Dieu, si tu ne te laisses pas faire par la volonté, parce que là on ne parle pas d'être un faux chrétien ou un faux païen, ou d'être à demi ou à moitié chrétien ou à demi à moitié enfant de Dieu. Le vrai enfant de Dieu, c'est celui qui est dans la volonté du Seigneur, qui se laisse faire dans la volonté du Seigneur. Même Jésus-Christ a suivi la volonté de Dieu. Dans Jean chapitre 4, verset 34, Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Luc chapitre 2, verset 42, on l'a lu, il dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Jésus est notre exemple, Jésus est le modèle, Jésus est le chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, nul ne vient au Père que par moi. Donc, nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Nul ne vient au Père que en se laissant faire. Et j'ai lu un verset rapidement. Je veux vraiment que nous puissions avoir des armes et des références. Je crois que c'est dans 1 Jean 2. Voilà, 1 Jean chapitre 2, verset 6. 1 Jean chapitre 2, verset 6. Écoute ce que la Bible dit ici. 1 Jean chapitre 2, verset 6. La Bible dit, « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. » 1 Jean chapitre 2, verset 6. C'est là que moi et toi, il faut qu'on se pose la question. Est-ce que je veux marcher avec Dieu? Est-ce que je veux vraiment que le Seigneur se manifeste dans ma vie? Il dit, si tu dis que tu demeures en Jésus, si tu dis que tu demeures en Dieu, si tu dis que tu es vraiment enfant de Dieu, il dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Donc, si tu dis que tu es à Jésus, si tu dis que tu appartiens à Christ, si tu dis que tu marches avec Dieu, tu dois marcher comme Jésus-Christ lui-même a marché. Et comment Jésus-Christ a marché? En se soumettant à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, bien-aimé, elle est au-dessus de tout. Sache-le. Ce qui est terrible avec la volonté de Dieu, c'est que tu la reconnaisses ou pas, que tu l'acceptes ou pas, que tu la rejettes ou pas, la volonté de Dieu se manifeste dans ta vie. C'est-à-dire que soit tu es du côté de la bénédiction, tu es du côté de ceux qui ont la faveur de Dieu, tu es du côté de ceux qui ont l'appui de Dieu, tu es le Dieu de ceux dans la vie desquels la puissance de Dieu se manifeste. Soit tu es dans ce groupe-là, soit tu es dans un autre groupe et on va le voir après. C'est pour ça que je dois te poser la question. Est-ce que vraiment je suis dans la volonté du Seigneur? C'est très important. C'est ça qui va déterminer l'intervention ou pas de Dieu dans ta vie. C'est ça qui va déterminer si l'ennemi pourra détruire ta vie ou pas. C'est ça qui va déterminer si le Seigneur va te défendre ou pas. Être dans la volonté de Dieu. Être dans la volonté de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de mal dans ta vie. Avoir la volonté de Dieu, ça ne veut pas dire que tout va bien dans ta vie. Avoir la volonté de Dieu, ça ne veut pas dire que tu ne pleures jamais. Être dans la volonté de Dieu, ça ne veut pas dire que tout se passe toujours de manière extraordinaire pour toi. Être dans la volonté de Dieu, ça ne veut pas dire être milliardaire. Il y en a qui pensent que je suis dans la volonté de Dieu que quand je suis entre guillemets béni. Et c'est faux. La volonté de Dieu, c'est la manifestation du plan. On va le voir en détail. On va le voir en détail. Prenons le livre de Proverbes. 2 versets importants pour comprendre la volonté de Dieu. Proverbes chapitre 19. Proverbes chapitre 19, verset 21. Proverbes chapitre 19, verset 21. Proverbes chapitre 19, verset 21. La Bible dit ceci. La Bible dit, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. »
Note bien ce verset. Proverbe chapitre 19, verset 21. Je lis encore. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. Qui que tu sois sur cette terre, bien-aimé dans le Seigneur, dans ton cœur, il peut y avoir toutes sortes de projets. J'irai là, je ferai ça, j'aurai ça, je parlerai comme ça. Cette année 2019, nous allons construire, nous allons acheter. En 2019, on va déménager. En 2019, on va faire ceci, on va monter, on va descendre. En 2019, je serai comme ça. En 2019, je ferai... La Bible dit que tout ça là, c'est la part de l'homme. Mais Dieu dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Il y a beaucoup, l'homme s'agite beaucoup. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Tu vois, bien-aimé dans le Seigneur, si nous voulons être spirituellement honnêtes, sache qu'il y a beaucoup de gens qui vont mourir en 2019, comme l'année dernière, comme dans toutes les années. Et Dieu connaît exactement ceux qui finiront, les noms de ceux qui termineront cette année et les noms de ceux qui ne termineront pas. Pourtant, ceux qui vont mourir cette année, et nous le disons avec beaucoup de respect, et nous le disons vraiment avec beaucoup d'humilité, et nous savons que nous sommes tous soumis au plan de Dieu, au plan souverain de Dieu. Il y a des gens qui, dans 3-4 jours, ils seront partis. Mais en ce moment, ils sont en train de se faire des projets. Je prendrai ma voiture de Lyon, puis j'irai à Grenoble, et puis de Grenoble, j'irai à Genève, je ferai ça, ça. Mais ils ne savent pas ce qui va se passer. C'est pourquoi la Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. Prenons aussi Proverbe chapitre 21. Proverbe chapitre 21, verset 1. Ça, c'est un verset que j'aime beaucoup. Proverbe chapitre 21, verset 1. La Bible dit, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. C'est-à-dire le cœur d'un roi est dans la main de Dieu comme un courant d'eau, comme un fleuve, comme un petit lac. Il l'incline partout où il veut. Donc le cœur du roi, avec toute l'autorité qu'il a, avec toute tu vois, les grands hommes de ce monde, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont l'argent, ceux qui peuvent prendre des décisions sur des continents entiers, des États, des villes entières, ces gens qui ont un impact, qui ont de l'influence. Le point de vue de Dieu, Dieu dit que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline où il veut. Bien aimé, Dieu peut incliner ton cœur, Dieu peut incliner le cœur d'autres personnes, Dieu peut incliner le cœur d'un président, d'un roi, d'un monarque, tout ce que tu veux, dans le sens où il veut. En fait, Dieu contrôle toutes choses. En fait, en réalité, rien ne se passe sur cette terre, qui soit bien ou mal, si Dieu ne le permet pas. Je reprends, rien ne peut se passer dans ce monde, que ce soit bien ou mal, si Dieu ne le permet pas. Si Dieu, tu vois, si Dieu ne veut pas que quelque chose se passe, que ce soit bien ou mal, bien aimé le Seigneur, ça ne va pas se faire. Si Dieu refuse que vraiment cette calamité arrive, ce problème arrive, cet accident arrive, ça ne se passera pas. En fait, il y a des choses qui se passent qui constituent ce que Dieu veut. Il y a des choses qui se passent qui constituent ce que Dieu permet. En fait, ce n'est pas vraiment ce qu'il veut, mais il laisse faire. Mais il a le choix. Et la Bible dit, c'est lui qui soutient toutes choses. Et c'est là, bien aimé, que nous, les hommes, nous nous arrêtons. Et c'est là que Dieu commence. Et quand tu commences à réfléchir, parce que parfois, je me suis posé la question, mais Seigneur, comment Dieu fait pour contrôler le monde entier en temps réel? Comment Dieu fait pour s'occuper des chrétiens qui sont en Afghanistan, au Brésil, au Mexique, en Zambie, au Congo, en France, en même temps, États-Unis? Comment Dieu fait pour entendre toutes ces prières? Comment il fait ses choix? Ça, c'est le système de Dieu, ça nous dépasse complètement. C'est pour ça que nous devons savoir que notre Dieu est Dieu. Il est au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. La Bible dit qu'il a le pouvoir, il peut accomplir infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser, tout ce qu'on peut demander. Lui peut faire infiniment plus que ça. Donc nous sommes minuscules devant le Seigneur. C'est seulement sa volonté qui va se faire. Tu vois, Jacques chapitre 4 verset 13, on ne va pas le lire. La Bible dit que à vous maintenant qui dites aujourd'hui, demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons, tout ça. Jacques exhorte, il dit que on ne doit même pas parler comme ça parce que est-ce que tu ne sais même pas ce qui arrivera demain? Tu ne sais même pas. Il vaut mieux dire, Seigneur, si c'est ta volonté, nous irons à gauche. Si c'est ton plan, nous ferons cela. Si Dieu le veut, nous serons telle réunion. Si Dieu veut qu'on puisse faire ces choses, nous la ferons parce que, bien aimé, la volonté de Dieu est au-dessus du règne des hommes. La volonté de Dieu va te donner la victoire sur tes ennemis. Tu auras la victoire sur tes ennemis et ce ne sera pas ta victoire à toi. Ce sera seulement Dieu qui intervient dans ta vie,
pour te donner la victoire parce que tu es dans sa volonté. Bien aimé, Dieu, en fait, j'aime bien penser entre guillemets que, en fait, l'attitude de Dieu ou le caractère de Dieu, c'est un peu comme un businessman, c'est un peu comme un commerçant, quelqu'un qui a une affaire. Il ne fait que ce qu'il arrange. Dieu ne fait que ce qui va dans ce qu'il avait déjà prévu pour toi. Donc, il ne faut pas que quand quelque chose t'arrive, tu puisses te dire non, que tu aies l'impression que Dieu se pose la question, ah, qu'est-ce que je vais faire avec mon fils? Maintenant, il y a ça. Dieu n'est jamais surpris. Il n'y a rien que tu puisses faire qui puisse surprendre Dieu parce qu'il connaît nos pensées. Donc, Dieu contrôle toutes choses. Le Seigneur est absolument au contrôle de tout. Et Dieu veut que nous puissions nous soumettre à sa volonté. Quand on se soumet à la volonté de Dieu, eh ben, c'est là que Dieu commence à se manifester. Tu vois? Ce que l'homme a de plus cher, ce qui fait la particularité de l'homme, ce qui fait son caractère, ce qui a vraiment qui siège au niveau de son âme, sa pensée, ses volontés, sa volonté, ses sentiments. Finalement, c'est ces choses-là que l'homme veut absolument garder pour lui. Ces choses-là, cette capacité-là que Dieu veut absolument, que l'homme veut absolument garder. Et c'était ça le problème qu'il y a eu dans le jardin d'Éden. Ces choses-là qui est si précieuse à l'homme, c'est quoi? C'est la volonté. C'est la volonté. La différence vraiment entre Dieu et l'homme, là où vraiment Dieu ne veut pas, Dieu veut que ce soit lui qui décide, c'est sa volonté à lui. Et Adam et Ève, dans le jardin, ils ont fait une autre volonté qui était autre, différente que la volonté de Dieu. Donc, est-ce que toi, tu t'accroches à ta volonté? Est-ce que tu t'accroches à ce que tu veux? Et bien aimé dans le Seigneur, je nous dis la vérité ce soir. Tant que tu ne voudras pas te soumettre à la volonté de Dieu, eh bien la main de Dieu n'agira pas dans ta vie. En tout cas, la main de Dieu n'agira pas comme elle pourrait agir à cause du fait que tu veux être indépendant. Tu ne veux pas te soumettre à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, le fait de vivre dans la volonté de Dieu va faire qu'il y aura le surnaturel de Dieu qui va se manifester dans ta vie, des miracles qui vont se manifester. Nous connaissons l'histoire du peuple d'Israël qui est en captivité en Égypte. La Bible explique que tous ces miracles, toutes ces calamités qui sont tombées sur l'Égypte, Dieu est intervenu pour défendre Israël. Dieu est intervenu juste à faire sortir Israël parce que Moïse était dans la volonté de Dieu et parce que ça constituait sa volonté. La volonté de Dieu, il avait dit déjà à leur père que sache que ta descendance ira en captivité pendant 400 ans. Mais après, ils sortiront. Donc, ça, c'était seulement l'accomplissement de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu s'accomplit même après la mort d'un homme. Même quand tu ne seras plus là, c'est seulement la volonté de Dieu qui va s'accomplir par rapport à ta vie, par rapport à ta famille. Tes combats vont devenir les combats de Dieu. Bien aimé, si tu veux que tes combats deviennent les combats de Dieu, sois dans la volonté de Dieu. Sois seulement un homme et une femme qui demeure dans la volonté de Dieu. Toi, tu restes seulement dans la prière, tu restes seulement dans la présence de Dieu, tu restes dans l'obéissance, tu marches dans la volonté de Dieu. Tu verras que Dieu se lèvera et tes combats deviendront les combats de Dieu. En fait, tes combats, puisque tu es dans la volonté de Dieu, tes combats ne sont pas tes combats à toi. Tu es sur un train, tu es le train et tu es sur les rails que Dieu a prévus. Donc, peu importe l'obstacle, ce n'est pas ton problème. C'est le problème de celui qui a disposé les rails, sa volonté pour ta vie. Toi, tu te laisses aller, tu es le train sur les rails, tu es sur la volonté de Dieu. Dieu sait exactement par où tu devras passer et Dieu créera des choses dans ta vie. Tu vois, Ésaïe 54, 17, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. La Bible dit, voici l'héritage. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu, donc des enfants de Dieu, donc de ceux qui sont dans sa volonté, de ceux qui prennent en compte sa parole, de ceux qui appliquent sa parole. Donc, quand tu es dans la volonté de Dieu, comprends bien ça ce soir, bien-aimé. Quand tu es dans la volonté de Dieu, celui qui te combat Dieu. Parce que toi, en fait, tu es comme en pilotage automatique. Donc, tu es téléguidé par Dieu. Tu te laisses faire. Donc, tu ne fais pas ce que toi-même tu veux. Tu fais ce que Dieu veut. À cause du fait que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas ta volonté, mais la volonté de Dieu. Dieu s'occupe de ta vie. Dieu prendra soin, entre guillemets, de tes ennemis. Dieu s'occupera de tes ennemis parce que tu es dans sa volonté. Dieu te guide, Dieu te soutient parce que ta vie est son affaire. Voilà. Ta vie devient l'affaire de Dieu. Ta vie et tout ce qui t'arrive, c'est Dieu qui se charge de ça. Tu verras que même nous qui sommes enfants de Dieu, si nous sommes honnêtes, tu verras qu'il y a certains enfants de Dieu qui ont une manière de vivre qui est totalement différent d'autres enfants de Dieu. C'est la différence entre ceux qui veulent se mettre dans la volonté de Dieu et ceux qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et Dieu soutient ceux qui sont dans sa volonté. C'est ça le message pour toi ce soir par rapport à l'année 2019. Toutes les résolutions que tu prends là, c'est du blabla si tu n'es pas dans la volonté de Dieu.
Toutes les décisions, je vais changer, je vais faire ça, j'irai là, je parlerai de telle manière, j'irai là-bas, je postulerai. Bien-aimés, commençons et terminons nos prières par Seigneur, que ta volonté soit faite. Si tu le veux, donne-moi cette chose-là. Je sais que tu peux le faire. En fait, bien-aimé, Dieu peut tout faire avec nous. Mais nous, la position qu'on doit avoir, c'est Seigneur, si tu le veux, fais cette chose-là. Amen. Alors, les différents types de volonté de Dieu. Il y a plusieurs types ou plusieurs dimensions en ce qui concerne la volonté de Dieu. Rapidement, la première manière de comprendre la volonté de Dieu, ou la première dimension de la volonté de Dieu, c'est que Dieu a une volonté qui est parfaite. Tu écris, s'il te plaît, la volonté parfaite de Dieu. On peut aussi dire que c'est la volonté souveraine de Dieu. On dit aussi que c'est la volonté absolue de Dieu. On dit aussi que c'est la volonté ultime de Dieu. C'est-à-dire que la volonté de Dieu est au-dessus de tout. C'est la volonté, c'est lui qui a l'autorité. Il a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il a tout le pouvoir. Dieu a tout le pouvoir. Si jamais tu distingues quelque part qu'il y a un pouvoir maléfique, un pouvoir satanique, le pouvoir de la sorcellerie, le pouvoir de la magie, le pouvoir des envoûtements, le pouvoir des enchantements, sache que le pouvoir de Dieu ou la volonté de Dieu, tu vois, est au-dessus de toutes les autres volontés, tous les autres pouvoirs. C'est là que la Bible dit que Dieu a créé le ciel et la terre. La Bible dit que Dieu dit et vit que cela était bon. N'est-ce pas? Quand Dieu dit que dans ce monde vous aurez des tribulations, c'est sa volonté absolue. Tu vois? Si on prend Ésaïe, prenons Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. J'aime beaucoup le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 53. Verset 10. Ésaïe chapitre 53, verset 10. La Bible dit, et c'est prophétique, il dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Ici, on est en train de parler en fait de Jésus-Christ. On est en train de voir Jésus. Il dit, Ésaïe 53, 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de révéler la volonté qu'il a eue par rapport à Jésus-Christ. Il dit que la souffrance que Jésus a eue là, les difficultés par lesquelles Jésus est passé, le fait qu'on l'a maltraité, qu'on l'ait frappé, toutes ces choses-là, ça faisait partie du plan souverain de Dieu, ça faisait partie de la volonté parfaite de Dieu, ça faisait partie de la volonté absolue de Dieu. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Les enfants de Dieu ont tendance à penser que si je souffre, eh ben c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et si les choses sont difficiles pour moi, et c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est là qu'il faut faire attention. Tu peux être dans la souffrance, tu peux être dans la difficulté et être totalement dans la volonté du Seigneur et dans la volonté parfaite de Dieu. Tu vois, il dit, il a plu à l'Éternel. Donc, c'était sa volonté, la volonté souveraine de Dieu, la volonté absolue de Dieu, c'était que Jésus-Christ soit brisé par la souffrance, et qu'après avoir livré sa vie, en sacrifice pour le péché, il ait une grande postérité, les enfants de Dieu. Prolonge ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospère. Et l'œuvre de Dieu prospère jusqu'aujourd'hui. Donc la volonté parfaite de Dieu, c'est une volonté qui permet parfois le bien, ce que, disons, que les hommes perçoivent comme étant bien, ou la souffrance, ce dont les hommes perçoivent en disant que c'est... En fait, quand les hommes sont dans la souffrance, ils se disent que ce n'est, entre guillemets, pas bien, pas bon. Mais que ce soit le bien ou le mal, ça peut faire partie de la volonté de Dieu. Est-ce que nous comprenons bien? Donc, certaines souffrances peuvent faire partie de la volonté parfaite de Dieu pour toi. Et certaines bénédictions peuvent aussi être en dehors de la volonté de Dieu pour toi. Que tu souffres ou que tu ne souffres pas, que tu sois, entre guillemets, béni ou que tu aies l'impression que tu n'es pas béni, tu peux être dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire que quand Jésus était à la croix, c'était la volonté de Dieu. Quand Jésus souffrait, quand on l'a frappé, quand on a mis cette couronne d'épines, quand on a cloué ses mains, ses pieds, c'était la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que tu peux comprendre ça? Ça faisait partie de la volonté souveraine du Seigneur. Toutes les souffrances que Jésus a eues, c'était la volonté parfaite de Dieu. C'est pour ça que Jésus étant notre exemple, la Bible nous dit, si on a fait ça au bois vert, qu'est-ce qu'on fera au bois qui est sec? À vous, qu'est-ce qui arrivera? Si Jésus qui était parfait, Dieu lui-même, est passé par là en se soumettant à la volonté de Dieu, est-ce que nous pourrions échapper à cela? C'est là que la Bible dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Donc, la volonté de Dieu, elle est parfaite, elle est souveraine. Ce que Dieu a déclaré
personne ne peut le changer. C'est sa volonté à lui qui va se faire. Il a la souveraineté totale sur tous les événements, sur tout ce qui se passe dans le règne des hommes. Il a la souveraineté et il a sa volonté parfaite. La volonté parfaite de Dieu. Et parfois Dieu nous révèle sa volonté parfaite. Et la volonté parfaite est parfois difficile pour nous. Souviens-toi de l'image des rails. Il y a des rails et tu es le train. Tu te laisses aller. Et vous savez qu'au niveau des rails de train, de temps en temps, ça tourne, ça courbe, ça monte, ça descend. Mais tant que tu restes sur les rails qui constituent la volonté de Dieu, Dieu est avec toi. Même s'il y a du vent, même s'il y a la neige ou qu'il pleut, Dieu a prévu que ta vie puisse continuer à avancer sur les rails et ça va t'amener à la destination que Dieu a préparée pour toi. Ça, c'est la volonté souveraine de Dieu. La volonté absolue de Dieu. Bien aimé, la volonté absolue de Dieu a beaucoup de bénéfices et de bienfaits. On n'a pas le temps de voir en détail. La volonté absolue de Dieu, c'est ça qui va faire que Dieu va agir dans ta vie. C'est ça qui va faire que quand l'ennemi va se lever sur ton chemin, c'est Dieu qui va intervenir. C'est là que la Bible dit, ce n'est pas vous qui combattrez, mais l'Éternel combattra pour vous. C'est là que la Bible dit, le combat est à l'Éternel. Bien sûr que le combat est à l'Éternel, puisque je suis dans la volonté de Dieu. Et tu vois, bien aimé, souvent les chrétiens, nous avons peur. Souvent les chrétiens ont peur. Les chrétiens paniquent, les chrétiens s'inquiètent, les chrétiens tremblent. C'est parce qu'ils n'ont pas bien compris en fait ces principes-là. Quand il y a une difficulté, quand il y a un problème, première réaction de l'enfant de Dieu, c'est est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Si je suis dans la volonté de Dieu, eh bien je me lève et je continue à marcher. Je sais que Dieu interviendra en ma faveur. Amen, amen. Si je suis seulement dans la volonté de Dieu, si je reste dans la volonté de Dieu, si j'ouvre ma Bible, je regarde, j'examine ma vie, je m'examine. Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Si je suis dans la volonté de Dieu, même l'ennemi, même Satan lui-même, s'il se lève, il ne pourra pas m'empêcher d'avancer. C'est là que la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais beaucoup d'enfants de Dieu sont vraiment vaincus. Ils entrent dans la guerre et ils sont vaincus. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Quand tu es dans la volonté de Dieu, bien-aimé, tu es conduit par un esprit. Tu n'es pas conduit par ta propre volonté, ce que tes parents disent. Tu es conduit, dirigé par un esprit. Et c'est là que la Bible dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes, des flammes de feu. On est comme du feu, on est comme du vent. Donc on ne peut pas t'attraper parce que tu es conduit par l'esprit de Dieu. Tu t'es mis à part, tu t'es mis de côté, tu t'es consacré à Dieu pour être dans sa volonté, pour être dans la volonté du Seigneur. Amen, amen. Être dans la volonté de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu, c'est vrai, merci. Et nous remercions le Seigneur pour ça. Nous bénissons Dieu pour ça. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la volonté de Dieu, la volonté parfaite. On va appeler ça la volonté parfaite. Le chemin, c'est la volonté parfaite. La meilleure position, peu importe les souffrances ou pas, c'est la volonté parfaite. Parce que quand tu es dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu agira, Dieu se manifestera. Être et vivre dans la volonté parfaite du Seigneur, c'est la garantie. En fait, c'est comme si on a une assurance de Dieu. On a l'assurance du royaume de Dieu. C'est comme avec les voitures. Vous savez, on a l'assurance. On est assuré dans ce royaume. Pourquoi est-ce qu'on est assuré dans ce royaume? Parce qu'on roule dans le véhicule de Dieu. Parce qu'on roule dans la parole de Dieu. On est dans la volonté de Dieu. Et bien aimé, souvent nous pensons que Dieu favorise certaines personnes ou bénit plus certaines autres personnes. Dieu donne plus telle ou telle grâce à d'autres personnes. Ce n'est pas ça. La question que toi-même, que chacun doit se poser, suis-je dans la volonté de Dieu? Est-ce que ce que je fais là, c'est la volonté de Dieu? Bien aimé, si ce que tu fais, c'est la volonté de Dieu, l'Esprit de Dieu va coopérer avec toi. Ce n'est pas une histoire d'être chouchou de Dieu ou c'est juste que Dieu est dans ses principes. Celui qui est dans sa volonté, il est avec lui. Si tu es dans la volonté de Dieu, Dieu est avec toi. Que tu sois pasteur ou pas, que tu aies une église ou pas, que tu prêches devant tout le monde ou pas, que tu sois dans tel ou tel service ou pas, tu peux être dans la volonté de Dieu juste en allant à l'église, en étant, voilà, disons que ta vie ne te permet pas d'être vraiment très impliqué dans les différents services de l'assemblée où tu vas ou même pour le Seigneur, mais quand même tu es dans la volonté de Dieu. Et comme tu es dans cette volonté-là, Dieu te fera évoluer à gauche ou à droite selon son bon plaisir. Première catégorie ou bien première dimension de la volonté de Dieu, c'est la volonté parfaite de Dieu. Deuxième point, c'est la volonté, ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Volonté permissive. La volonté permissive de Dieu. N'est-ce pas? La volonté permissive de Dieu. Alors, rapidement, la volonté permissive de Dieu, c'est tout simplement ce que Dieu permet. C'est ce que Dieu va permettre et qui n'est pas sa volonté parfaite. La volonté permissive de Dieu. La volonté permissive de Dieu, c'est ce qui se produit quand on a péché. En réalité, il n'y a que deux volontés ou catégories ou dimensions de la volonté de Dieu. Et il y en a une troisième qui est proche de la première. Mais disons que on distingue d'abord la volonté parfaite.
Ensuite, la volonté permissive. La volonté permissive, c'est la situation dans laquelle sont beaucoup d'enfants de Dieu et ce n'est pas bien et ils souffrent beaucoup parce qu'il y a des choses que Dieu va faire pour toi. Si tu es dans sa volonté parfaite, qu'il ne fera pas pour toi quand tu es dans la volonté permissive. La volonté permissive, c'est la conséquence du péché. C'est que Dieu dit à Jonas, va prêcher à Ninive. Jonas refuse d'obéir à Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'était que Jonas aille prêcher à Ninive. Ça, c'était la volonté parfaite de Dieu. Jonas a refusé d'aller à Ninive. Jonas a voulu aller ailleurs. Jonas a désobéi. À cause de cette désobéissance-là, Jonas est entré dans la volonté permissive de Dieu. Jonas est entré maintenant dans la conséquence de ce qu'il a fait. Tu vois, quand on est dans la volonté de Dieu, quand tu es sur les rails, tu es le train qui est sur les rails. Tant que tu es sur les rails, tu es la volonté parfaite de Dieu. Quand tu sors, quand tu dérailles maintenant, tu as les conséquences. Et maintenant, les conséquences, là, c'est la volonté, c'est ce que Dieu permet. En fait, tu es sorti de sa volonté. Dieu a donné l'ordre à un poisson d'avaler Jonas. Dieu a permis que le poisson puisse l'avaler. Certaines personnes vivent dans ce genre de situation-là. Ils ne sont pas dans la volonté parfaite de Dieu. Ils sont dans les conséquences. Ils sont dans, n'est-ce pas, Dieu a béni Samson. Dieu a donné à Samson une force surnaturelle, une force surhumaine. Samson avait une force physique incroyable. C'est l'onction, la grâce, la gloire que Dieu avait mis sur sa vie. Tant que Samson restait dans l'obéissance, Samson était dans la volonté parfaite de Dieu. Quand Samson est tombé dans le péché avec Dalila, Samson est entré dans la volonté permissive de Dieu. On lui a crevé les yeux. Le fait qu'on ait creusé les yeux, n'est-ce pas, crevé les yeux de Samson, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. C'était une conséquence par rapport à son péché. C'était une conséquence par rapport au péché de Dieu. Donc tu dois bien faire attention, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que je suis dans la... Et la Bible dit que plus tard, quand Samson maintenant s'est repenti devant le Seigneur, parce que le plan que Dieu avait, la volonté parfaite, c'était que de toute façon, Samson puisse être utilisé pour détruire le royaume des Philistins. Et à la fin, quand Samson maintenant est revenu au Seigneur, quand il a fait cette fameuse prière, la Bible nous explique que la force est revenue en lui et il a poussé les poteaux sur lesquels il était et il y a eu une grande destruction qui s'est faite. Il est revenu dans l'accomplissement de la volonté parfaite. Donc, schématiquement, le niveau supérieur de la volonté de Dieu, c'est la volonté parfaite de Dieu, la volonté souveraine de Dieu, la volonté absolue. Quand on entre dans le péché, on entre maintenant dans la volonté permissive. Ce sont maintenant les conséquences, ce sont les choses maintenant que tu as fait. Et bien maintenant, tu es en train de payer le prix que tu payes, tu vis la vie que tu as maintenant. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Il y a des conséquences. Il y en a qui se retrouvent dans le mariage, dans ce genre de situation. Il y en a qui se retrouvent dans... Ils sont allés dans telle ou telle assemblée dans laquelle la doctrine était mauvaise. Il y avait vraiment... Leur vie a été vraiment, je dirais vraiment fortement attaquée par l'ennemi. Dieu a permis, ce n'est pas sa volonté, mais Dieu laisse faire. Tu vois, Dieu veut que l'homme se soumette de manière volontaire à ce qu'il veut. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu ne va pas t'obliger à te soumettre à sa parole. Il veut que tu te soumettes à sa parole et il veut que ce soit ta volonté à toi. En fait, ta volonté à toi, c'est de se soumettre à sa volonté à lui. Mais il faut que ça vienne de toi, que ce soit volontaire par obéissance, par soumission, par amour vis-à-vis de ton Dieu. Donc Dieu ne va pas te forcer, t'obliger. Si tu restes dans sa volonté, si tu obéis à sa volonté, il est avec toi. Si tu décides de sortir des rails, tu décides de dérailler, eh ben Dieu te laisse faire. Dieu te regarde. Et maintenant, ta vie est exposée à plusieurs risques. Et je vous assure, frères, sœurs, il y a des gens qui restent des années en train de payer le fait d'avoir vécu en dehors de la volonté de Dieu ou d'avoir, n'est-ce pas, déraillé. Leur vie a déraillé. Ils sont sortis de la volonté de Dieu et maintenant, il y a de gros problèmes dans leur vie. Et Dieu laisse faire. Dieu fera grâce, mais Dieu laisse faire. Alors, volonté parfaite, volonté permissive. La troisième dimension de la volonté de Dieu, c'est la volonté secrète de Dieu. La volonté secrète de Dieu. Le plan secret de Dieu. Alors, comment ça marche? Le plan secret de Dieu. Le plan secret de Dieu c'est la volonté parfaite de Dieu qui sera révélée après l'accomplissement ou pendant l'accomplissement de la volonté parfaite. Est-ce que nous comprenons? Donc, la volonté parfaite de Dieu, c'est ce qui nous est révélé. On le sait. Et on marche dans la volonté parfaite de Dieu. Plus on avance dans la volonté parfaite de Dieu, plus on reste dans la volonté parfaite de Dieu, plus
petit à petit, la volonté secrète de Dieu commence à se manifester. On commence maintenant à voir ce vers quoi Dieu nous amène. On commence maintenant à comprendre et à discerner ce que Dieu est réellement en train de faire. Donc, la volonté parfaite de Dieu, ce sont les choses secrètes. La Bible dit que les choses secrètes appartiennent à Dieu. Mais les choses qui sont révélées appartiennent à ses fils pour toujours. Dieu, donc la volonté parfaite de Dieu, c'est la confirmation de la volonté secrète de Dieu, pardon, c'est la confirmation de la volonté parfaite de Dieu. C'est une partie de révélation qui sera connue. C'est le mystère qui va éclater après. Prenons un exemple. Quand Dieu dit à Abraham qu'il allait lui donner une grande descendance, tout ça, Dieu dit à Abraham que sa postérité allait être grande. Dieu lui dit qu'ils allaient aller en esclavage, en Égypte, en captivité. Les enfants d'Israël les enfants d'Abraham sont allés en captivité en Égypte. Il y a eu toutes ces choses. Ils sont restés 400 ans. Quand ils sont sortis de là, ils étaient dans la volonté. En fait, quand ils étaient en esclavage, est-ce que tu te rends compte que l'esclavage des enfants d'Israël en Égypte, ça faisait partie de la volonté de Dieu? C'était sa volonté absolue. Il avait dit à leur père, il avait dit, ils iront en captivité. Et donc, quand ils étaient en captivité, c'était la volonté parfaite de Dieu. Maintenant, quand ils sont entrés en Égypte, au début, nous savons donc que quand ils sont allés en Égypte avec Joseph, quand ils sont entrés, c'était une famille. C'était les enfants de Jacob. C'était une famille. Ils sont entrés en Égypte, ils sont restés en Égypte, et puis plus tard, tout ça, ça s'est transformé. Ils sont entrés dans l'esclavage. Ils ont commencé à être assujettis aux Égyptiens, et il y a eu toutes ces souffrances-là. La volonté parfaite de Dieu, c'était qu'il puisse entrer, que la famille d'Abraham puisse entrer dans cette captivité-là. C'était la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite. La volonté maintenant secrète de Dieu. La volonté secrète de Dieu, c'est que Dieu s'est servi de ça pour créer un peuple, pour que ce ne soit plus juste une famille, ça devienne un peuple. C'est devenu vraiment la descendance physique naturelle d'Abraham. Ça, c'était la volonté secrète de Dieu. Et la volonté secrète de Dieu, ça se discerne après l'accomplissement de la volonté parfaite, ou c'est la suite de la volonté parfaite de Dieu. C'est ça la volonté secrète. Et la volonté secrète de Dieu continue parce que le plan secret de Dieu, c'était que ça commence avec la descendance d'Abraham et qu'aujourd'hui, toi et moi, nous soyons aussi enfants d'Abraham. Ça, c'est la manifestation de la volonté secrète de Dieu. C'est ce que Dieu a décidé de faire et qu'il ne révèle pas tout au début. Au début, il donne une instruction et on doit marcher dans cette instruction-là. On est dans la volonté parfaite du Seigneur. Tant qu'on est dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu nous appuie, Dieu combat pour nous, Dieu ouvre les portes. Si jamais on sort de cette volonté-là, on est dans la volonté permissive. Et même quand on est dans la volonté permissive, l'idéal c'est de revenir dans la volonté parfaite, afin que finalement la volonté secrète, le plan secret de Dieu puisse se manifester. Je donne un exemple. Tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu. Dieu te dit, va travailler auprès de tel ou de tel homme de Dieu. Dieu te dit, ça c'est la volonté parfaite de Dieu. Il te dit, ta volonté absolue, il te dit, va travailler en étant soumise à cet homme de Dieu-là. Ça, c'est seulement la volonté parfaite de Dieu. Si tu entres dans cette volonté parfaite-là et que tu obéis à cette volonté, Dieu va te bénir, Dieu va te faire du bien, Dieu va te soutenir là-bas, mais c'est peut-être juste une étape pour te faire entrer dans la volonté secrète de Dieu. Maintenant, quand tu vas entrer là-bas, Dieu va commencer à t'utiliser, Dieu va te faire grandir. Petit à petit, il y a des choses qui vont commencer à se passer et tu vas comprendre que, en fait, je suis venu ici en obéissant à Dieu, mais en fait, ce n'était pas la finalité de Dieu. La volonté secrète de Dieu, c'était que, maintenant, Dieu puisse me faire entrer dans une autre dimension encore, mais il ne me l'avait pas révélé avant. La volonté secrète de Dieu va être révélée, tu la connaîtras pendant que tu vas commencer à être dans la volonté parfaite de Dieu et au fur et à mesure que tu vois l'accomplissement. Prenons l'exemple de Joseph. Joseph était dans la volonté parfaite de Dieu. Dieu lui montre des visions, des rêves qui lui montrent que sa famille allait lui être soumise. Il a raconté ses rêves à son père, à ses frères. La Bible dit qu'ils ont commencé à être jaloux et ainsi de suite. Joseph a été pris, Joseph a été vendu par ses frères, tout ça. Tout ce qui s'est passé avec Joseph là, c'est la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'était que Joseph soit vendu par ses frères, c'est que Joseph puisse souffrir, c'était que Joseph pleure, c'est que Joseph soit persécuté, c'était que Joseph aille en prison. Ça faisait partie de la volonté parfaite de Dieu.
Quand Joseph a vu que maintenant, au travers de lui, Dieu s'est servi de lui pour être un secours pour ses frères, pour sa famille, Joseph a commencé à comprendre, Joseph a commencé à avoir la révélation de la volonté secrète de Dieu. Il a commencé à comprendre que la volonté secrète, le plan caché de Dieu, en fait, c'était que c'est vrai, que déjà, que la volonté parfaite que je devienne premier ministre, que je puisse avoir le pouvoir et l'autorité en Égypte, mais la volonté secrète de Dieu, c'était d'éviter que Jacob et ses enfants meurent de faim. Donc Dieu a une volonté parfaite et la volonté parfaite va amener à la manifestation, à la révélation de la volonté secrète de Dieu. Et quand on sort de la volonté parfaite de Dieu, on entre dans la volonté permissive de Dieu. À cause de notre péché, à cause de notre désobéissance, on paye le prix. Mais si toi, tu es entré dans la volonté permissive de Dieu, la volonté permissive de Dieu, c'est quelque chose, tu peux rester dedans pendant 15 ans, tu peux rester dedans pendant 20 ans, tu peux rester dans une situation où tu crois qu'en fait Dieu est avec toi. Dieu n'est pas avec toi. Et moi, personnellement, j'ai eu ce genre d'expérience. Tu fais certaines choses pendant de longues années, pendant un certain temps, quelques mois, et puis petit à petit, tu te rends compte que, en tout cas, les choses telles qu'elles se passent, en tout cas, on n'est pas dans la volonté de Dieu. Et c'est seulement quand tu vas sortir de là, tu dois avoir le courage de sortir de la volonté permissive de Dieu et de revenir dans la volonté parfaite de Dieu. Et c'est là qu'on parle de repentance. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, entre parenthèses, le peuple qui vit dans le péché, dans la compromission, dans la volonté permissive, il est en train de vivre maintenant les choses qui sont les conséquences de leur péché. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, s'il abandonne son péché, la Bible dit, je pardonnerai, j'exaucerai des cieux, je guérirai son pays, je pardonnerai son péché. Il revient maintenant dans la volonté. Donc Dieu dit, je recommencerai à marcher avec toi. Le train de ta vie revient sur les rails de Dieu. Quand tu reviens sur les rails de Dieu, tu reviens dans la volonté parfaite de Dieu. Et c'est là que beaucoup d'enfants de Dieu ont des vies qui sont terribles. À un moment donné, ils sont sur les rails de la volonté de Dieu. Ils avancent un certain temps. Et puis à un moment donné, ils sortent des rails. Il déraille. Et là, il commence à se passer n'importe quoi. L'ennemi en profite pour détruire tout ça, tout ça. Et puis quand ils pleurent, ils comprennent pas ce qui se passe. Oh, vraiment, ma vie, tout ce qui va pas. Comment ça, Dieu ne m'aime pas. Et puis, ils ont la révélation maintenant de ce que Dieu veut. Et puis, ils reviennent dans la volonté de Dieu. Donc là, maintenant, on recommence encore. Le train recommence à avancer sur les rails de Dieu. Et puis, de temps en temps, eh ben, il déraille encore. Et ça fait, bien aimé. Si tu veux comprendre ce message, imagine seulement, visualise un train sur des rails. Et imagine ce train qui déraille, qui sort des rails. Mon frère, ma soeur, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des morts, il y a un accident, c'est la destruction, on perd du temps, les gens sont blessés, les gens ont des problèmes, il y a vraiment, les gens se retrouvent hospitalisés, il y en a qui se retrouvent paralysés à vie. Toutes ces choses-là, pourquoi? Parce que le train est sorti des rails. Et bien, c'est la même chose, c'est ce qui se passe avec les enfants de Dieu. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, bien-aimé, tu dois maintenant te poser la question, est-ce que je suis dans... Enfin, et la question là, ce n'est pas de dire, est-ce que je souffre ou pas? Parce que tu peux souffrir en étant dans la volonté de Dieu. C'est une étape pour que tu puisses avancer vers autre chose, n'est-ce pas? Tu peux souffrir en étant dans la volonté de Dieu. Il a fallu que toutes ces choses se passent. Il a fallu que Jésus-Christ aille à la croix. Il a fallu que Jésus puisse mourir à la croix. Et toutes ces choses-là, pour que moi et toi, aujourd'hui, volonté secrète de Dieu, on devienne aussi des enfants de Dieu. Donc, le fait que Jésus soit allé à la croix, il avait dit, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Le fait que Jésus soit allé à la croix, c'était la volonté parfaite de Dieu. Et la volonté secrète de Dieu, c'est ce dont il avait parlé déjà dans le livre de Genèse, avec le serpent. Donc, Dieu déjà, dès que Adam et Ève sont tombés dans le péché, Dieu voyait déjà Jésus-Christ. Dieu voyait déjà ta vie et ma vie pour que nous puissions croire en Jésus. Donc, il a fallu que toutes ces choses se passent, que Jésus aille à la croix, qu'il souffre, souffrance, mais dans la volonté de Dieu. C'est là que Jésus dit, non pas ma volonté, mais ta volonté à toi, pour que moi et toi, ce soir, on soit en train de parler de Jésus-Christ. Ça, c'est la révélation de la volonté secrète de Dieu. Est-ce que nous comprenons? La volonté secrète de Dieu. Il y a d'autres classifications de la volonté de Dieu, mais on n'a pas vraiment le temps de voir tout ça, mais de manière très simple. Volonté parfaite de Dieu. C'est la meilleure position, c'est la meilleure posture. Je marche avec le Seigneur dans la volonté parfaite. Si je pêche, c'est la volonté permissive. Et je dois rapidement revenir dans la volonté parfaite. Et si je continue dans la volonté parfaite de Dieu, petit à petit, je vais commencer à voir l'accomplissement de la volonté secrète de Dieu. C'est là que certaines choses commencent à se passer dans ta vie et tu commences à dire,
Waouh, maintenant je comprends pourquoi Dieu a permis ça dans ma vie. Maintenant je commence à voir pourquoi est-ce qu'on est passé par là. Maintenant nous les enfants d'Israël, on commence à comprendre. Quand on est venu en Égypte, on était une famille, une poignée. On était une famille et maintenant regarde, on est un peuple, on s'est multiplié. Nous sommes devenus le peuple de Dieu. C'est la volonté secrète de Dieu. Il y a des choses qui vont se passer dans ta vie, peu importe les souffrances que tu as eues, peu importe les difficultés que tu as eues. Si tu continues dans la volonté de Dieu, c'est là que Joseph, malgré il s'est retrouvé en prison, alors que la femme de Potiphar avait menti sur lui, malgré toutes ses souffrances, il s'est retrouvé en prison, il souffrait, et c'était dur. La Bible n'en parle pas beaucoup, mais nous imaginons que Joseph a souffert. Mais Joseph est resté dans la crainte de Dieu. Joseph n'est pas tombé dans le péché, volonté permissive, il est resté dans la crainte de Dieu, et les choses se sont passées. Quand il était devant Pharaon, quand Pharaon a dit, maintenant, c'est toi qui seras premier ministre, tu seras juste en dessous de moi, c'est là que Joseph a compris que, waouh! Tout ce que j'ai vécu jusque-là, en restant dans la volonté parfaite de Dieu, parce que je crois que c'était la volonté de Dieu, ça a amené à la volonté secrète de Dieu. Dieu voulait que je devienne comme ça. Bien aimé, c'est pourquoi même quand tu souffres, même quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive, reste seulement dans la volonté de Dieu, reste seulement dans la volonté de Dieu. Petit à petit, Dieu va faire. Il y a des choses qui vont commencer à se passer. Tu vas maintenant comprendre, tu vas commencer à voir que, waouh, Dieu est en train de faire. En fait, moi je croyais que ça allait s'arrêter, j'allais seulement continuer à pleurer. Mais je vois qu'en fait, Dieu est en train de m'amener quelque part. Mais c'est à condition que je reste dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que Dieu ne ment pas. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et Dieu ne ment pas. Tu dois savoir que, si tu prends des notes, écris-le en grand. Dieu ne ment pas. Dieu a un projet pour ta vie. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut avancer avec toi. Dieu veut que tu puisses aussi avoir un témoignage. Dieu veut que ta vie soit un témoignage. Peu importe les souffrances, peu importe les difficultés, peu importe les obstacles, peu importe les larmes, peu importe les nuits où tu restes, où tu ne comprends pas, tu te réveilles au milieu de la nuit, tu regardes le ciel et dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe avec ma vie? Peu importe toutes ces choses-là, peu importe si les gens se moquent de toi, les gens te critiquent, les gens te méprisent, tu ne comprends même pas ce qui se passe avec toi. Tant que tu restes dans la volonté parfaite de Dieu, autant marqué, Dieu va se lever et Dieu va faire, et le monde entier va reconnaître que Dieu est avec toi. Amen, amen, amen. Quand je dis ces choses-là, il y a quelque chose en moi qui bouge. Parce que bien aimé, notre espérance, c'est de rester seulement accroché, attaché à la volonté parfaite de Dieu. Peu importe les larmes, les souffrances, les difficultés. Il a dit, Jésus-Christ a dit que, Père, que ma volonté ne se fasse pas. Que ce que moi je veux ne se fasse pas. Mais que ce que toi tu veux, Seigneur, se fasse dans ma vie. Dernière étape du message. Comment maintenant faire pour connaître la volonté de Dieu? Parce que nous voulons être dans la volonté de Dieu. Mais comment est-ce que tu vas être dans... Qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans la volonté de Dieu? Et là encore, c'est une partie qui pourrait nous prendre très longtemps. Donc, on va vraiment simplifier les choses. Pour être dans la volonté de Dieu, il y a 2 secrets. Il y en a plusieurs, mais je vais en donner 2 par la grâce de Dieu ce soir. 2 secrets pour être dans la volonté de Dieu. Première chose, il faut que tu puisses connaître la parole de Dieu. Il faut que tu puisses prendre en compte la parole de Dieu et il faut que tu puisses mettre en pratique la parole de Dieu. Comment faire pour être dans la volonté de Dieu? Tu dois connaître. Dieu nous a donné sa parole, la Bible. N'est-ce pas? En fait, Dieu a permis que tout ça puisse nous aider à être dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est la conséquence de la pensée de Dieu ou l'accomplissement ou la manifestation de la pensée de Dieu. C'est sa volonté, ce qu'il veut faire. Maintenant, pour être dans la volonté de Dieu, eh bien, tu dois savoir ce qu'il veut. Comment est-ce que tu peux faire quelque chose que tu ne connais pas? Comment est-ce que tu peux avoir une attitude dont tu ne sais pas que c'est ce que Dieu attend de toi? Donc, pour être dans la volonté de Dieu, tu dois déjà savoir qu'est-ce que je dois faire. Eh bien, tu dois savoir, bon, Seigneur, tu veux que je sois dans ta volonté? Ok, Seigneur, je vais être dans ta volonté. Qu'est-ce que je dois faire? Pour savoir ce que tu dois faire, mon frère, ma soeur, tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu. Tu dois recevoir les enseignements. Tu dois recevoir les prédications. Tu dois recevoir des paroles qui sortent avec un esprit, le Saint-Esprit de Dieu dans la pureté. Et ça va te faire grandir. Tu connaîtras, tu sauras ce que Dieu attend de toi. Donc, premier secret pour finalement arriver à connaître et à vivre la volonté de Dieu, il faut que tu saches déjà, bon, ok, Seigneur, quelle est ta volonté? La volonté de Dieu est dans sa parole.
Dieu nous dit comment il veut qu'on puisse vivre. De Genèse à Apocalypse, Dieu nous parle. Et nous sommes maintenant dans le temps de la grâce. Donc tu prends maintenant la partie du temps de la grâce et tu vis selon la parole, ce que la Bible dit par rapport à la dispensation de la grâce de Dieu. Tu marches dans l'amour, tu obéis à la parole de Dieu. La Bible dit, mais Josué chapitre 1 verset 8, médite la parole de Dieu jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, afin que tu puisses avoir du succès dans tes entreprises. Ce succès-là ne viendra pas de toi, ce succès-là ne viendra pas de ta famille, c'est un succès spécial qui viendra de Dieu. Le succès spécial qui viendra de Dieu, tu l'auras quand tu mets en pratique la parole de Dieu. Et pour mettre en pratique la parole de Dieu, il faut connaître la parole de Dieu, parce que tu ne peux pas mettre en pratique quelque chose que tu ne connais pas. Tu ne peux pas inventer la parole de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Donc, il faut que nous puissions manger littéralement la parole de Dieu. Plus nous mangeons la parole de Dieu, plus nous comprenons ce que Dieu veut. Ah, je comprends que Dieu veut que je marche dans l'humilité. Je comprends que Dieu veut que je marche dans l'amour. L'amour, la paix, la joie, la patience. Je comprends que Dieu veut que mes pensées soient pures. Au reste, frère, que tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne de louange, ça doit être dans mes pensées. Je comprends que Dieu veut que j'ai la foi. Je comprends que je comprends. Et tu comprends tout ce que Dieu veut et tu le mets en pratique. Pendant que tu fais ça, tu es dans la volonté parfaite de Dieu. Tant que tu mets en pratique la parole de Dieu, ça c'est le premier secret pour connaître et vivre la volonté de Dieu. Deuxième secret, pour connaître et vivre la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois maintenant recevoir, entendre la voix de Dieu, tu dois recevoir la pensée de Dieu, et pour cela, tu dois avoir une forte relation avec le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Tu dois avoir une relation intime avec Dieu, une intimité avec le Seigneur, et ça, nous parlons maintenant de la vie de prière. Tu dois prier beaucoup, beaucoup, prier sans cesse. La Bible dit, 1 Thessaloniciens chapitre 5, n'est-ce pas, verset 16, la Bible dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. La prière, la prière, la prière, la prière, la prière. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas prier, plus tu pries, plus tu pries, plus tu pries, plus tu pries, plus Dieu va commencer à te révéler des choses qui ne sont pas écrites littéralement dans la parole de Dieu, mais qui constituent sa volonté parfaite pour toi. Dieu va te parler par des prophéties, Dieu va te parler par des rêves, des songes, Dieu va te révéler. Bien aimé, Dieu l'a fait pour Joseph. Dieu a commencé à ouvrir les yeux de Joseph. Joseph a vu que ses frères se prosternaient devant lui. Dieu lui dit, c'est ça que je ferai avec toi. Dieu lui dit déjà, c'est ça ma volonté pour toi. Je ne sais pas quand, comment. Dieu ne lui a pas dit le reste. Dieu lui dit, voilà l'objectif. Que tu arrives là, c'est ma volonté parfaite. La volonté parfaite, Dieu te la révélera. Dieu te montrera la nuit. Dieu t'ouvrira les yeux. Tu verras ce que Dieu veut. Mais pour pouvoir entendre la voix de Dieu, pour pouvoir entendre et recevoir la pensée secrète de Dieu pour toi, tu dois entrer en profondeur dans la prière. Tu dois être un homme, une femme de prière. C'est-à-dire que tu ne pries pas que quand tu vas à l'église le dimanche. Tu ne pries pas que quand tu vas aux réunions de prière. Tu pries aussi chez toi. Tu t'enfermes pour prier. Bien aimé dans le Seigneur. C'est quand tu pries, tu es en train de coopérer avec le Seigneur. Tu es en train de te disposer, tu entres dans une communion avec Dieu. Tu vas commencer à aimer, tu dois commencer à aimer la prière parce que plus tu pries, plus tu es dans la présence de Dieu et petit à petit, ton esprit est en contact avec le Saint-Esprit et de temps en temps, Dieu te dit quelque chose. Dieu te dit, voilà, regarde ce que je vais faire avec toi. Regarde ce que j'attends de toi. Tu vois que Dieu maintenant est en train de te conduire non seulement par rapport à sa parole que tu connais et que tu médites et que tu prends en compte et que tu mets en pratique, mais Dieu aussi, au travers de ta vie de prière, Dieu commence maintenant à te montrer des choses. Dieu te révèle et bien aimé dans le Seigneur, ça c'est extraordinaire. Tu décides que moi maintenant, toutes les nuits, je vais prier de minuit à 1h du matin. Même si je suis un peu fatigué le matin, mais toutes les nuits, je prierai de minuit à 1h du matin. Tu le fais pendant une semaine. Dieu te regarde, Dieu observe, Dieu veut voir ta persévérance. Tu continues 2 semaines, 3 semaines, et puis à un moment donné, Dieu t'envoie quelque chose. Et tu vois maintenant, c'est comme quand Daniel a jeûné. L'ange de Dieu maintenant vient te dire, voici, j'ai vu comment tu t'es humilié, j'ai vu comment tu me cherches, j'ai vu que c'est parce que tu sais que, en fait, le salut est en l'Éternel. Tu dois comprendre que tu ne pourras rien. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pourrez rien. Nous avons absolument besoin de l'intervention de Dieu. Et pour que l'intervention de Dieu se manifeste dans nos vies, on a besoin de ne pas combattre cette intervention-là. Alors, pour ne pas combattre cette intervention-là, il faut qu'on soit averti de ce que Dieu veut faire. Donc, il faut que tu sois en intimité avec Dieu, que Dieu puisse te montrer ce qu'il veut faire, afin que quand il commence
commences à le faire, donc en fait, tu dois seulement savoir ce vers quoi Dieu veut aller. Quand tu sais ce vers quoi veut aller, tu te positionnes. Prenons un exemple tout simple. Dieu sait que toi, tu seras footballeur, tu seras un grand champion dans le football. Imaginons que ce soit ça une partie du plan que Dieu a pour quelqu'un. Dieu te dit, ou en disant que Dieu te dit que toi tu seras, Dieu va faire de toi un médecin. Dieu va faire de toi un médecin, un grand médecin. Tu seras un médecin chirurgien, je sais pas, quelque chose comme ça. Maintenant, Dieu te dit ça, toi tu veux pas faire d'études et surtout tu t'intéresses pas du tout à ce qui concerne la santé. Ça t'intéresse pas. Mais comment est-ce que le plan de Dieu va s'accomplir? Donc, quand maintenant tu reçois la pensée de Dieu, tu restes. Donc, si Dieu te dit que toi tu vas jouer au foot, tu vas rester souvent pas loin des choses qui concernent le foot. Tu seras dans les gradins, tu seras là, tu seras aux entraînements, tu t'intéresses. Et Dieu lui-même, puisque tu coopères, Dieu voit. Est-ce que tu sais que Dieu voit quand tu coopères avec sa volonté ou pas? Dieu le voit. Quand tu commences à tricher, quand ton cœur n'est pas attaché à l'accomplissement de la volonté de Dieu, sache que Dieu le voit. Donc tu ne peux pas tricher. Et quand aussi ton cœur s'attache à l'accomplissement de la volonté de Dieu, Dieu le voit aussi. Dieu voit que cet enfant-là est en train de vivre une vie qui me montre qu'en fait, il a envie que je fasse ce que j'ai dit que j'allais faire dans sa vie. Et c'est là que petit à petit, à un moment donné, quand c'est le bon moment, Dieu te fait avancer. Et tu avances dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et tu dis, waouh Seigneur, quand même, je vois qu'il y a des choses qui se font. Mais bien, Dieu veut que nous puissions coopérer avec lui. Cherchons la volonté de Dieu. En 2019, c'est pourquoi ce thème m'intéresse, parce que la volonté de Dieu, en réalité, ce que nous cherchons, ce n'est pas l'accomplissement de notre liste de cadeaux, nos vœux qu'on a. Seigneur, cette année, donne-moi ça. Seigneur, ouvre les portes. Tout ça là, il y a des choses que nous demandons à Dieu qui ne sont pas sa volonté. Dieu sait ce qu'il veut faire avec toi cette année. Donc la bonne démarche, gloire à Dieu, la bonne démarche que nous devons avoir dans la prière aujourd'hui, dans ce temps où nous commençons l'année, c'est Seigneur, moi je souhaite ça. Mais Seigneur, que ta volonté à toi soit faite. Donne-moi ce que toi tu as prévu de me donner en 2019. Ne me donne pas ce que je n'ai pas prévu. Prenons un autre exemple. Dieu dit à Abraham que je te donnerai un enfant qui sortira de tes entrailles à toi et Sarah ta femme. Je vous donnerai un enfant. Volonté parfaite de Dieu. Qu'est-ce que Abraham fait? Abraham commence à s'impatienter. Finalement, la Bible dit que Abraham est allé vers Agar, sa servante. Volonté permissive. Dieu a laissé faire. C'était pas sa volonté parfaite. Ils ont eu Ismaël. Mais Ismaël n'était pas l'enfant de la promesse. Ismaël n'était pas, je dirais, le fruit de la volonté parfaite de Dieu. Abraham se disait, eh ben, peut-être que ce sera juste un enfant qui est né dans ma maison. Donc, peut-être que j'aille seulement peut-être vers ma servante et au moins elle aura un enfant. Et c'est peut-être de cet enfant-là que Dieu parle. Dieu lui dit, non. Je ne parle pas d'Ismaël. Ce sera un enfant qui sortira de tes entrailles à toi. Volonté parfaite. C'est là qu'Abraham a compris que ça faisait partie de la volonté permissive. Nous comprenons que c'est la volonté permissive. Là, Ismaël n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui vivent avec des Ismaël. Vivent avec des situations qui se sont créées eux-mêmes parce qu'en fait, ils n'ont pas attendu l'accomplissement du plan de Dieu. Ils n'ont pas, oh, je sens que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un. Ils n'ont pas attendu que Dieu fasse ce que lui-même voulait faire. Et comme ils ont été pressés, et tu vois, il y a des choses que Dieu veut faire avec toi en 2019. Si tu essaies de prendre ou de faire ce que Dieu veut faire avec toi en 2022, en 2019, tu auras des catastrophes. Parce que c'est lui qui orchestre nos vies. C'est lui qui nous fait avancer à son rythme, à lui. Donc, ne vivons pas comme avec des Ismaël. Tu vois bien que tu as... Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit que Agar a dû partir parce que le plan de Dieu ne peut pas cohabiter ou coopérer avec un autre plan. C'est pour ça qu'il a fallu que Agar et Ismaël soient écartés afin que le plan de Dieu puisse se faire. Et le plan de Dieu, c'est toujours un plan surnaturel. Le plan de Dieu puisse se faire, que Abraham puisse aller avec son épouse. Et que malgré qu'ils étaient vieux, que tout en eux était déjà devenu improductif, entre guillemets, eh bien, ils ont quand même pu avoir cet enfant-là qui avait été promis, l'enfant de la promesse Isaac. Donc, ce que nous voulons en 2019, en réalité, ce que tu veux en 2019, c'est que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. C'est que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta famille. C'est que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta santé, dans tes projets, dans ta vie financière, dans ton mariage, avec tes enfants. C'est que le Seigneur, donne-moi ce que toi tu veux. Parce que bien aimé, et ça c'est systématique chaque année, au mois de décembre, janvier, mais on entend toutes sortes de déclarations. Cette année, ce sera l'année de la percée prophétique. Cette année, ce sera l'année de l'onction. Cette année, ce sera l'année du succès. C'est bien de faire de bonnes déclarations, mais si nous sommes honnêtes, tu verras que souvent ces choses-là ne se font pas.
Si tu fais ce type de déclaration et que ça correspond à quelque chose que Dieu vous avait dit, c'est autre chose. Mais si tu fais ce type de déclaration juste parce que tu veux être positif, bien aimé, la pensée positive, les bonnes paroles, c'est bien, mais ce qui va s'accomplir dans ta vie. Nous avons lu ce verset dans Proverbe, il dit que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, beaucoup de je ferai, je veux, je. Mais c'est le dessein de Dieu. Bien-aimé, ta volonté ne peut pas être plus puissante que la volonté de Dieu. Tu ne peux pas imposer dans ta propre vie ta volonté à toi. Est-ce qu'on se rend compte à quel point on est faible, nous les hommes? Les gens se lèvent, ils se préparent, ils se rasent, ils s'habillent comme il faut, il met son beau costume, il fait serre sa cravate, il descend, il prend sa voiture, il démarre pour aller au travail, 10 minutes après, accident, mort. Où est la volonté de l'homme? C'est la volonté de Dieu qui est au-dessus de tout. Quand nous marchons avec Dieu, quand nous prions, quand nous parlons à Dieu, ayons l'habitude de venir demander, Seigneur, que ta volonté soit faite. Pour que la volonté de Dieu se fasse, je vais lire la parole de Dieu. Je veux connaître, savoir ce que Dieu veut et le mettre en pratique. Et je vais prier et développer cette intimité avec Dieu. Dieu va commencer à me montrer. Tu vois, la souffrance que tu traverses là, c'est parce que moi, Dieu, je veux te former. Dieu maintenant te fait comprendre et tu comprends maintenant qu'en fait, ce que je vis là, c'est Dieu qui fait ça pour me former. Parce que Dieu me prépare à des choses. Et nous aimons quand Dieu commence à parler. Parce que quand Dieu commence à parler, c'est des raccourcis. En fait, tu vois une personne qui souffre, qui a une vie difficile. Dieu dit, tout ça, c'est seulement pour te préparer à l'étape d'après. Et la personne te dit, mais wow, Seigneur, comment est-ce que je peux souffrir comme ça, être tellement humilié? Dieu dit que tout ça là, c'est moi, Dieu, qui permet ta souffrance pour te préparer à l'étape d'après. C'est comme avec Job. C'est moi, Dieu, qui ai permis ça. Bien aimé, même quand la souffrance vient dans nos vies, il faut qu'on puisse seulement discerner, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Je crois qu'il y a certains enfants de Dieu qui chassent les démons, qui chassent à gauche, qui chassent à droite, le feu. Alors que c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que pour le moment tu souffres. De cela que moi et toi, il faut seulement qu'on prie, Seigneur, que ta volonté soit faite. Quand il y a quelque chose qui vient, tu vois, est-ce que c'est la volonté de Dieu ou pas? La Bible dit que quand Josué a vu l'ange, Josué pose la question, est-ce que tu es pour nous ou est-ce que tu n'es pas avec nous? Donc quand il y a quelque chose qui se passe, tu dois dire, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Si c'est la volonté de Dieu que je souffre, eh bien Seigneur, que ce soit pour ta gloire. J'accepte et je sais que tu agiras dans ma vie. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je vais m'arrêter là ce soir, bien-aimé. Comprends bien ce message. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis, peu importe la souffrance, peu importe l'humiliation, peu importe la confusion, assure-toi seulement que tu es dans la volonté de Dieu. Seigneur, est-ce que je suis en train de faire ce que tu veux? Si je suis dans la volonté de Dieu, mais que je comprenne ou pas ce qu'il faut faire, ce que je fais ou pas, je sais que Dieu est au contrôle de ma vie. Dieu saura comment. Bien aimé, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. La Bible dit qu'il n'y a rien qui soit difficile pour Dieu. La Bible dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant? C'est-à-dire, Dieu nous montre que Jésus a ressuscité la fille de Jairus. Dieu nous montre qu'il y a eu plusieurs résurrections. Dieu nous montre les miracles de Cana. Dieu nous montre la résurrection de Lazare. Dieu nous montre toutes ces choses pour nous montrer que même quand il y a eu des morts, la puissance du nom de Jésus est capable de ressusciter. Donc Dieu va permettre que vraiment un serpent puisse avaler, un poisson puisse avaler Jonas. Est-ce que tu imagines vivre dans le ventre d'un poisson? Dieu permet ça. Et après il a dit que Dieu a parlé au poisson et là, il a vomi Jonas. C'est pour nous montrer que Dieu peut tout faire. Il peut permettre la mort et parce qu'il sait de toute façon qu'il va ressusciter, il va ramener à la vie. Donc dans tous les cas, peu importe la tempête, peu importe la difficulté, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ta volonté soit faite. Que le plan de Dieu soit fait. Donc, bien aimé, le conseil ce soir, c'est quoi? Continue à prier. Continue à intercéder. Continue à lire la parole de Dieu, la mettre en pratique. Connaître les principes de Dieu. Pose-toi toujours la question. Comment est-ce que je peux faire ce que Dieu veut si je ne sais pas ce que Dieu veut? Donc, j'ai besoin de la parole de Dieu. Et je veux prier. Et je prie et à la fin de mes prières, ou même au commencement de mes prières, Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, fais ce que toi tu veux. Bien aimé, tu sais, parfois, la prière la plus puissante qu'un enfant de Dieu va faire. Est-ce que tu connais cette prière-là? Seigneur, que ta volonté soit faite. Donc là, tu dis, moi, je ne vais plus commencer je vais plus forcer les choses. Je vais pas essayer de tirer les draps vers moi, tirer les couvertures, me bagarrer avec les gens. Dieu honore et élève celui qui est dans sa volonté, frère.
C'est comme ça que Dieu fonctionne. Avec Moïse et Aaron, plusieurs fois, Dieu a montré, il a voulu montrer au peuple qu'il était avec Moïse. Et à cause de cela, il a tué des gens, qui étaient dans la révolte pour que le peuple sache que Dieu est avec eux. Eux, ils sont dans la volonté de Dieu. Bien, mais quand il y a un conflit avec des gens, quand il y a des situations difficiles, toi, tu dois seulement te poser la question. Notre travail à nous, c'est seulement de demeurer dans la volonté de Dieu. Tant qu'on est dans la volonté de Dieu, on sait que Dieu agira en notre faveur. Les gens qui disent qu'on est tort ou pas, qui nous reconnaissent ou pas, qui nous aiment ou pas, Dieu élèvera l'homme ou la femme qui est dans sa volonté. C'est lui qui sera avec le Seigneur. Ce que nous devons chercher, frères et sœurs, c'est la volonté de Dieu. La volonté du Seigneur. La volonté de Dieu dans nos cœurs, la volonté de Dieu dans nos pensées, la volonté de Dieu dans tout ce qu'on fait, la volonté de Dieu dans les décisions qu'on prend, la volonté de Dieu dans les orientations qu'on prend, la volonté de Dieu dans le service pour le Seigneur, l'orientation de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Donc, plus on est rempli du Saint-Esprit, plus on coopère avec le Saint-Esprit, plus l'Esprit de Dieu nous remplit. Et à un moment donné, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui fait les choses. Parce que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Il sait la pensée de Dieu. L'Esprit de Dieu sait la volonté de Dieu. La Bible dit même que dans les prières, parfois, on ne sait pas quoi demander, on ne sait pas quoi prier. Et tellement on ne sait pas quoi demander, c'est l'Esprit de Dieu qui commence à prier en nous. L'Esprit de Dieu la Bible parle de soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit commence à travailler et tu commences à prier. Ta prière devient une prière prophétique parce que ta prière est directement connectée à la volonté de Dieu. Ta prière, en fait, c'est maintenant c'est Jésus qui vit en toi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'intercession, le Saint-Esprit qui prie au travers de toi. Et maintenant, tu vas petit à petit dans la volonté de Dieu. Et plus tard, le Seigneur te révèle en fait ce qui est en train de se passer. Tu vois, quand tu pries, à un moment donné, je crois que si nous, enfants de Dieu, nous prions véritablement, à un moment donné, nous entrons dans la prière prophétique. Et le Saint-Esprit va te faire sentir que, en fait, c'est là que je veux, c'est ça que je veux. Il va te faire sentir dans la prière que, en fait, je veux que vous puissiez prier pour me demander ça. Je veux que vous puissiez intercéder pour ça. Je veux que vous puissiez prier pour tel frère. Je veux que vous puissiez prier pour telle situation. L'Esprit de Dieu va commencer à travailler en nous. Et tu verras que maintenant, ça devient simple pour être dans la volonté de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui n'arrivent jamais à tomber dans la volonté de Dieu. Pourquoi? Pas d'intimité avec l'Esprit de Dieu. Mais quand nous avons une vraie intimité avec l'Esprit de Dieu, eh ben, tu vois que tu sens qu'il y a dans tes entrailles, l'Esprit de Dieu te signale que là, il y a quelque chose, là, je veux ceci. La Bible dit que quand Marie est allée voir, elle attendait Jésus, n'est-ce pas? Et quand elle est allée voir sa cousine Élisabeth qui attendait Jean-Baptiste, elle dit que les deux femmes se sont rencontrées juste après la salutation. Elle dit que les deux enfants ont tressailli dans les entrailles de leur mère à cause du Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu, tellement que c'était des femmes qui avaient une relation avec le Seigneur, l'Esprit de Dieu leur en fait sentir que nous sommes dans la volonté de Dieu. Il faut que, même certaines personnes que tu rencontres, tu les rencontres comme ça, vous priez juste pendant quelques minutes, vous priez pendant quelques minutes, une demi-heure, une heure, vous sentez que vous êtes dans l'Esprit de Dieu vient vous faire sentir dans vos entrailles spirituelles que nous sommes avec Dieu. Dieu est avec nous dans cette affaire. Nous sommes dans la volonté de Dieu et Dieu va le confirmer. Tu vois, quand on est dans la volonté de Dieu, Dieu le confirme par des signes et des miracles et des prodiges parce que nous, êtres humains, nous ne pouvons pas accomplir nous-mêmes le plan de Dieu. On ne peut pas, par nos propres forces, même si tu as 60 années d'études bibliques, 60 années de théologie, 60 années dans l'église, tu ne peux pas, avec tes propres forces, accomplir le plan de Dieu. C'est le Saint-Esprit en nous qui va accomplir la volonté de Dieu. C'est là que l'ange a dit à Marie, l'Esprit de Dieu te couvrira et tu enfanteras. Tu auras cet enfant-là. Marie n'aurait pas pu concevoir cet enfant-là toute seule comme ça. Elle dit, mais comment est-ce que ça se fera? Je n'ai pas connu d'homme. L'ange lui dit, l'Esprit de Dieu te couvrira. Si nous voulons être et avoir l'accomplissement, donner naissance, entre guillemets, ou vraiment vivre la volonté de Dieu, que le dessein de Dieu soit manifeste dans nos vies, nous devons être en communion avec l'Esprit de Dieu. Il faut que l'Esprit de Dieu nous couvre. L'Esprit de Dieu te couvre. L'Esprit de Dieu doit te couvrir. Et c'est là que tu entreras dans la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est un mystère. Dieu a des chemins. On dit que les voies de Dieu sont insondables. Dieu a des choses mystérieuses cachées pour nous. Il dit seulement, je connais les projets que j'ai pour toi. Et je ne te donne pas les détails, mais je te dis que ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir
et de l'espérance. Tout enfant de Dieu doit avoir cette espérance-là, cette foi, cette confiance, cette assurance que je poursuis la volonté de Dieu. Satan va tellement troubler ta vie, Satan va amener tellement de tempêtes dans ta vie, Satan va tellement souffler sur ta vie pour que tu aies l'impression qu'en fait, c'est comme si tu n'auras jamais aucune stabilité. Mais malgré ça, nous nous attachons à Dieu et tu sais que malgré ça, je m'accroche à Dieu. Je sais que cette tempête passera parce que Dieu a dit que à la fin du film, c'est nous qui gagnons. À la fin du film, c'est moi qui suis dans la victoire pour l'éternité avec Dieu. Donc je m'accroche à Dieu. Sans quoi, on sera aspiré par Satan. Sans quoi, ta vie reste coincée dans la volonté permissive et Dieu ne libère pas sa gloire dans ta vie parce que tu es dans la volonté permissive. La Bible dit, ce n'est pas que ma main soit trop courte pour agir, ce sont vos péchés, vos fautes. Puisque tu continues à vivre avec cet homme marié-là, puisque tu continues à vivre dans l'impudicité, puisque tu continues à... Et maintenant tu es dans les conséquences, tu es dans la volonté, Dieu permet seulement qu'il y ait des choses. Dieu le laisse faire. Certaines attaques qui vont venir sur ta vie parce que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Mais il y a des attaques qui vont venir dans ta vie, sur ta vie alors que tu es dans la volonté de Dieu. Ça va t'attaquer pendant un temps. Ils te feront la guerre. Tu es dans la guerre. Mais la Bible dit, virgule, ils ne te vaincront pas. Donc à la fin, il dit, toute arme forgée contre toi, elle est forgée, elle est utilisée contre toi, elle sera sans effet. Les gens vont parler, mais leurs langues seront condamnées. Donc tout ce qui sera lancé contre toi, il dit, je maudirai celui qui te maudira, je bénirai celui qui te bénira. Ils mangeront leur propre chair, ils boiront leur propre sang. Mais ça, c'est à condition qu'on soit dans la volonté du Seigneur. Décide ce soir que, Seigneur, je veux marcher dans ta volonté. Seigneur, je te donne ma vie pour toute cette année 2019. Seigneur, je m'engage à marcher dans ta volonté. Et je sais que toi, Seigneur, tu agiras en ma faveur. Et je sais que toi, Seigneur, tu ouvriras les portes pour moi. Et je sais que toi, Seigneur, tu me feras avancer. Et je sais que toi, Seigneur, tu vas me bénir, me délivrer, me guérir. Je sais qu'il y aura des combats parce que l'ennemi combat toujours. Et je sais que l'ennemi combat pour empêcher l'accomplissement de ton plan. Et je sais que tu utilises aussi les combats pour me rendre encore plus fort et résistant et persévérant dans la prière, dans la foi. Seigneur, je veux être dans ta volonté. Touche ma vie. Si tu pries de cette manière-là, tu te disposes, tu t'ouvres à la volonté de Dieu. Tu dis, Seigneur, que ce que moi je veux cette année 2019 ne se fasse pas, mais que toi tu fasses ce que tu veux dans ma vie. Et c'est là que tu vas voir que ta vie avance avec Dieu. Dieu te fait avancer de gloire en gloire, en gloire, en gloire. Que le Seigneur vous bénisse, je vais prier pour vous. Seigneur Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, merci pour ce temps, merci pour ta parole. Merci parce que ce soir, je crois que tu as parlé à quelqu'un. Seigneur, merci parce que je crois que tu parleras encore à ceux qui regarderont ce message plus tard sur ta volonté. Nous acceptons ta volonté. Tes enfants acceptent ta volonté. Nous voulons aussi te dire, ô Père, non pas ce que nous voulons, mais ce que toi tu veux, ô Seigneur. Et tu as un projet pour nous faire du bien. Nous voulons être cette personne que tu cherches qui se tient à la brèche. Révèle-nous les choses cachées selon ta parole. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Parle-nous, révèle-nous ta volonté parfaite, que nous puissions la poursuivre au Dieu de gloire, que nous ne puissions pas rester et demeurer dans la volonté permissive, que tes enfants restent dans la volonté parfaite, ta volonté parfaite, afin que ça puisse accomplir le dessein que tu as pour eux et qu'ils puissent avoir la révélation du plan secret de Dieu, de ta volonté secrète pour leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, je te les recommande pour cette année 2019, que ta main soit posée sur chacun, sur mon frère, sur ma soeur. Merci, oh, pour la victoire, Seigneur, que tu leur donnes malgré les combats, malgré les attaques. Tu les fais avancer parce qu'ils s'engagent à mettre en pratique ta parole. Ils s'engagent à chercher la communion avec Dieu dans la prière. Ils s'engagent à rechercher la présence, la plénitude du Saint-Esprit. Et tu leur fais du bien, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils soient bénis. Merci parce que tu es fidèle. Merci pour ton esprit. Merci pour ton onction. Nous voulons honorer ta volonté dans nos vies. Nous voulons nous soumettre à toi. Gloire à ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Bye bye. Ciao.